J'ai suivi, tu crois quoi? Le score est bon, le score est bon. Tout est bon? Ouais, tout est bon. 15 là, non? 30-0? Un 2-1-2, bienvenue à toutes et à tous. Eh bien, bienvenue à toutes et à tous, c'est parti. Vous n'avez raté que 3 points de cette finale qui se déroule. Comme vous voyez, le décor a changé. C'est à l'extérieur. Oula, cette balle, j'avais l'impression qu'elle avait touché le plafond. Non, il n'y a plus de plafond. Et premier jeu pour Inzerio Bergeron. Allez, je vais vous faire une petite présentation rapide, vu qu'on n'a pas eu le temps de la faire. Les joueurs qui sont dos à nous, tête de série numéro 2 à droite, licencié au Vésiné, numéro 7 français, Jérôme Inzerio. Son partenaire est 4 fois champion de France en titre. Il nous l'a dit, il veut être 7 fois champion de France comme Lyon. C'est Johan Bergeron. En face, au service, Bastien Blanquet. Et au filet, Thomas Legge, 20 ans. Voilà, magnifique ce terrain, c'est vrai que ça change un peu. Et c'est parti. Deuxième jeu du match, je suis avec le grand Julien Serin. Qui est... Bonsoir à tous. Bonsoir à 15h, donc ok. Exactement. Ok. Ça c'est les Lillois. À 15h, il fait déjà nuit. Exactement. On est déjà au dîner. Et à chaque fois que j'ai un invité, je lui pose la question fatidique. À ton avis, pronostic pour ce match? Alors pour ce match, je vois une victoire compliquée. Hein. Une victoire compliquée. Le score, hein, il faut tout. Hein. Ah, il faut le Ouais. score. Hein, 4-6, 6-4, 7-6 pour Blanquet Legge. Eh ben ok. Avec crampe de Bergeron à la fin. C'est très très précis, j'aime beaucoup. Allez, mettez-nous un petit message si vous nous entendez bien. Si vous êtes là, dès que vous arrivez, un petit like sur la vidéo. Ça nous aide beaucoup. Et là, c'est vrai que ça me paraît fou de voir un terrain avec un toit. Sans toit, pardon. Ça fait plaisir. Ouais, ça fait vraiment plaisir. Ça fait plaisir quand même. Quand on voit la progression, on Du était week-end hier difficile. totalement couvert. Depuis ce matin en semi-couvert. Et là, extérieur, voilà, c'est très bien. On aura un match dehors. La Et plus belle affiche, normalement. Et donc toi, dans ce tournoi, non, tu n'as pas perdu contre un des finalistes. Donc allez, merci Rapo. Donc, non, je pensais que tu allais nous donner à ton avis, mais non. Tu as perdu contre Kiel Barada. Pardon, excusez-moi, ça m'a coupé la parole. Tu as perdu contre Adrien Maigret et José Gaspard qui ont perdu en demi ce matin. 7-6, 7-6, d'ailleurs un très bon tournoi. Hein. un très bon match. Très bon match. Un très bon match, des bonnes sensations quand même, mais surtout le tournoi. Hein. On a bien joué même dès notre premier tour là, sur Morgan Manarino et Tonucci, c'était bien. Après, dommage de faire 2 mauvais tie-break. Ça nous coûte quand même cher parce qu'il y a peut-être 7-2 et 7-1 et on passe à côté. Alors qu'on fait 2 bons sets avec très peu d'erreurs. Tu vois, et je pense qu'on se met une petite pression supplémentaire du fait de se dire bon bah voilà, tie-break, on veut bien faire et on fait 2-3 fautes un peu qu'on fait pas pendant le set. Quoi. Ok. Et oui, et c'est très bien d'ailleurs Val. Merci Alex pour les commentaires. Là, déjà un peu de chaud. Mais elle est dehors. Égalité, attention, danger. On va vous laisser jusqu'au... Allez, la fin du 4e jeu. Pour donner votre score, le vainqueur remportera un petit t-shirt Padel Mag. C'est parti, Val nous a dit 7-5-6-2. Voilà, il faut le score et l'équipe vainqueur. 7-5-6-2 pour qui? Pour Johan et Jérôme. D'accord. Pronostic optimiste. Un peu, et la balle de break, hein, donc... balle de break d'entrée. Je les ai vus perdre le premier set. Rappelle-toi. C'est vrai. Pour la zone. C'est fini. Break d'entrée. Allez, n'hésitez pas, vous êtes presque 200. N'hésitez pas à mettre votre pronostic dans le chat. Hein. Allez, dites-nous qui vous voyez gagner, quel score. Rapo nous dit 7-5-6-3 Blanquet Legge. Ok. On voit déjà moi je vais donner le mien. Je le donne jamais. Ah mais oui, c'est vrai je que me trompe. Je me trompe jamais. Hein. Tu te trompes jamais? Ouais, parce que ce matin j'avais dit que... Qu'est-ce que j'avais dit ce matin? Ah bah voilà. Non, c'était pas ce matin, c'était hier.
Oui, c'était hier avec Thomas Leg qui avait commenté avec moi. J'avais dit que Dylan et Ludo allaient gagner en 2-7. Lui avait dit sur deux meilleurs Vambos. Lui avait dit 7-5, 6-4 pour deux meilleurs Vambos. Pour deux meilleurs Vambos ? Oui. Moi j'avais dit 2-7 sec pour Dylan et Ludo. Mais tu sens le padel toi aussi. Ouais, c'est vrai. 7-5, 6-4 Blanc et Leg. Ah, Dorian justement qui arrive. 6-4, 7-6 J et J. Johan, Jérôme, ok. Moi je vais donner. Putain, il y a quand même un peu plus de. Oh, non. Non, on est sur du 2 partout. Ouais. On verra. Allez, Fred qui nous dit 4, 6, 6, 3, 7, 6. D'ailleurs, il faut que tu mettes ton pronostic dans le chat parce que sinon on s'en rappellera pas. Moi ? Ouais. Dylan aussi, Mélo, s'il te plaît. Voilà, tout le monde joue, même les joueurs qui ont participé au tournoi. Oh, il a de la chance. Par contre, ton French Paddle Shop Pro là, oui. il m'a écouté tout à l'heure. Oui. On a exactement le même pronostic à un jeu près. Un jeu près, un jeu près, c'est pas pareil. Hein. D'accord, ok. Allez, moi, je vais mettre. Eh oui, il faut être abonné hein, pour parler. C'est quand même dingue. C'est que t'es pas connecté alors. Allez. J'ai pas vu le dernier point, du coup on était en train de... Et ça fait 3-0 messieurs dames. Petite sensation, c'est dommage qu'il n'y ait pas un speaker pour annoncer le score pour les gens. Du coup 3-0 si ça peut faire... Ah non, attends, 3-0. Allez. Jeu Inzerio Bergeron qui mène 3-0 dans cette première manche. C'est 3-6 du coup qu'il faut. Alors par contre vous les gars à la maison, vous devez écrire le Jérôme et Johan etc. parce que ça sera trop dur à revenir. Voilà, si vous voulez aller voir en plus un compte sympa. Qui a retiré mon message? Non, alors là c'est toi? Ouais. Comment c'est moi? T'es modérateur maintenant? Non. Alors là par contre, un des modérateurs a effacé mon message. C'est Rapo. Ça va pas aller du tout. Rapo est un modérateur? Non, c'est... Oui. Oui. Regarde, quand tu vois ça avec la petite clé, c'est le modérateur. D'accord. T'en as mis sur ta chaîne? Je le vois souvent, oui, je le vois souvent commenter. Oui, mais est-ce que t'en as mis sur ta chaîne à toi des modérateurs? Non. Ok, tu devrais parce que des fois ça aide s'il y a un message qui ne devrait pas être là, ils peuvent le supprimer, ils ont quelques... Ah, c'est pas mal. Voilà, quelques droits. Tu donnes ça du coup pour les abonnés qui sont les plus... pour les plus actifs, ceux qui sont là souvent. Voilà, on a fait des petits concours aussi pour donner un modérateur. Ouh là là, il y a des scores incroyables. Je vais voir pour mettre ça à Dylan Guichard du coup qui est souvent en train de me regarder. Exactement, souvent éliminé. C'est Franck, je pense qu'il l'a retiré. C'est toi? C'est moi. Tu me l'as retiré du coup. Et donc c'est Franck Vinici qui me l'a retiré. C'est qui? Ah, ok. Merci Shan d'avoir retiré mon pronostic. Oui, c'est parce que je dois être neutre. Ok. Ouais, ben je suis neutre. On va la voir. Des conditions qui ont l'air très bonnes, hein? Qui ont l'air bonnes, ouais. Mais ça n'a pas l'air d'être trampoline park quoi. Non. Forcément, hein. Là c'est quand même assez... C'est toi? C'est pas moi. Parfait. Voilà. Mais c'est à Franck, je pense. Hein. Allez, 15-0. Ouf. Très bien. Voilà. Très beau, très beau ce match en suspension. Il manque un fond musical. Eh ben, dans 1h10, on va l'avoir. Donc... si la finale fait 3-7 comme beaucoup de pronostiqueurs l'ont donné, on risque de l'avoir. Et Thomas qui est resté quasiment 1 heure avec moi hier, qui a beaucoup parlé, parlé un peu de sa vie en Espagne, ses objectifs. Thomas du coup qui reste à Madrid où il s'entraîne actuellement. Oui. Et qui m'a dit qu'il se voyait vivre en Espagne toute sa vie. Ah ouais. Au moins jusqu'à la fin de son parcours padel. D'accord. Ouais. Là. Ouais, c'est bon. Ça. Bien se matcher. Et est-ce que ça serait pas le premier jeu gagné? Et si, ouverture du score. Porto Maleg, Bastien Blanqui, ouverture du score. Ils débloquent leur compteur. Ils ont fait un très mauvais début de match. Un peu de temps, 2-3 matchs un peu ratés pour se faire briquer. En même temps pas facile. Hein. Depuis le début du week-end, ils ont quand même ce match avec un toit au-dessus de la tête. Oui. Pas facile. Qui les avantageait quand même pas mal. Et oui. Surtout Thomas. Et là c'est un peu mieux. Oh là là. Pour un point de highlights, ça sera dans la compile des meilleurs points du P2000. C'est léger. Oh là-bas il a glissé, vous avez entendu le bruit? Oh non. Bravo.
Monstrueux. Allez, Monstrueux, hop là. Finale, messieurs. Il y avait 3-1, 0-15 et ça fait 0-30. Ils sont où mais du coup Il y en a peut-être, hein, est-ce que j'en ai noté? Ah mais non, mais t'as pas vu mon match. Et non, t'as jamais joué sur le central, quel dommage. Oui, parce que j'ai appris qu'on me programme plus sur le central. Alors ça c'est quelque chose dont tu ne dois pas parler en live, merci. D'accord, très bien. Thomas s'entraîne avec des top 10 en Espagne, je pense pas. Hein. Peut-être de temps en temps. Il s'entraîne dans quelle Regardez, académie, voilà. Thomas? Il a encore glissé, hein? Ouais, non mais moi je vous dis, moi j'ai dit à Franck, j'espère qu'il n'y aura pas de blessure parce que là ils vont se donner à fond et le terrain il est quand même très il libre. est encore glissant. Ouais, très. Ils ont voulu jouer dehors, donc c'est le choix des joueurs. Donc ça voilà, c'est très bien. La FFT leur a proposé, ils ont dit on peut jouer dehors, c'est jouable. Thomas, ça fait la deuxième fois qu'il tombe en 4 jeux. Voilà. On se rappelle les conditions. Ne serait-ce pas un remake de. Oui, on sait de quoi on parle. Hein. Petit coucou à David Matteo. De Canet-en-Roussillon. Ouais, Canet-en-Roussillon. Alors les frères Simon étaient tombés peut-être 5-6 fois dans la partie, sous le filet et tout, c'était incroyable. Je peux te dire que les gens qui sont pas si loin, ils vont en voir arriver. Oui. Et il vous reste, allez, jusqu'à la fin de ce jeu pour jouer. On a eu pas mal de scores, ça peut tomber, hein. Ça peut vraiment tomber. Et ben salut Thierry, bon match à tous les 4. Alors c'est les 4 joueurs, j'ai cru que c'était pour moi mais non. Donc, je sais pas si vous avez entendu le bruit mais quand la balle elle tombe à certains endroits. Et attention, balle de débreak sur cette faute de volée de joueur. Allez, pourquoi pas. Bergeron. Pourquoi pas tout de suite. Gilles, est-ce que c'est le Gilles le père de Lilian Fourré? Gilles. C'est souvent sur les. Peut-être. Peut-être. Possible en tout cas. C'est Gilles son prénom, mais je sais pas si dans son compte il n'y a pas autre chose. Elle est monstrueuse. Magnifique. Elle est monstrueuse. Et ça sera aussi dans les highlights. Il y avait égalité, je crois bien. 3-1, 30-40. Non, c'était côté droit, donc il y avait soit 40 soit 30. Ok. Donc là, avantage. Et la balle de break. La balle de break. J'avais raté un point, ça m'arrive. Ok, elle est belle. Oula. Je sais pas ce qu'il regarde. C'était balle de break et là maintenant égalité. Ah, c'était 30A. Merci Rudy. Merci Rudy. Donc enlever une balle de break dans les stats. J'aime beaucoup le jeu de Jérôme. Jérôme qui revient très vite au fil. Très appliqué, tellement rapide sur les jambes. Qui fait très peu d'erreurs, franchement c'est pas impressionnant, mais par contre c'est hyper efficace. Hein. C'est un des joueurs qui fait le moins de fautes je pense là. Et il revient toujours très vite au filet, il a une très bonne volée. Et dès qu'on joue un petit peu flottant, il vient agresser. C'est un très bon défenseur aussi. Ouais, très bon défenseur, très grand compétiteur aussi. Oui. Qui a beaucoup d'expérience dans le tennis. Bravo ce match, 4 jeux à 1. Et on a une petite question, vous pensez qu'on pourra bientôt parier sur le WPT? Je crois que c'est déjà possible sur certains sites espagnols, me semble-t-il. Miguel, il faut te renseigner pour les amateurs, #Winamax, n'hésitez pas, créer un compte. Et c'est arbitré, oui c'est arbitré, il était là l'arbitre, il est plus là. C'est arbitré? Oui, c'était arbitré la finale dame, je sais pas si tu as vu sur le côté. Non, pas vu. Voilà, pas vu, pas pris, mais il est là. Hein. Tout à l'heure il a donné même une annonce sur une balle qui était très faute, il l'a annoncé faute, voilà. Il n'y avait aucun problème dans la finale dame qui s'est terminée. C'est rare qu'il y ait quand même des litiges hein, au paddock. C'est rare. Oui, nouveau record pour ce week-end. Non, je crois qu'on a déjà fait dépasser les 300 hein, sur le week-end. Je sais plus quand c'était, mais on a déjà dépassé les 300. On va voir si vous arrivez à le battre. Partagez ce live. J'ai partagé le lien sur mes réseaux. Ah, voilà, des influenceurs qui partagent, ça fait plaisir. Des influenceurs Dylan, par contre, qui n'en fait pas de même. Hein. Ouais. Dylan Guichard, hein. Équipe de France ou pas? D'ailleurs, on va. Ah, tu peux faire un sondage. On pourrait faire le sondage. Ce serait beau. Hein. Non, je crois que j'ai pas le droit de faire de sondage sur l'équipe de France, malheureusement. C'est vrai, t'as pas le droit. Tu dois rester vraiment. Mais c'est un message qui va être retiré, sinon. Je sais pas parce qu'il y a quand même pas mal de comptes administrateurs qui regardent ce match, j'ai l'impression. Okay. Et Rudy qui dit c'est top sa chaîne, Julien continue. Merci beaucoup. Voilà. Merci Rudy. Allez, c'est parti. Ah, ça nous avait manqué. Il y a un monde de dingue. Pas vu ça. Ça fait plaisir de voir. Est-ce que vous étiez là l'année dernière à la finale? Oui. Ouais. Il y avait aussi beaucoup de monde. Il va y aller. Hein.
rate totalement. Et ça, on appelle ça un... C'est pas un nom de joueur, hein. C'est un home run. Voilà, au baseball, quand on met la balle hors du terrain. Home run numéro 1 pour Johan Bergeron. Ils sont notés aussi, hein. Attention. C'est un début de match très bizarre. Tellement plus difficile de se matcher dans ces conditions aussi. Oui. Alors le soleil est plutôt gênant pour Bastien et Thomas là. Enfin, il va la laisser. Oui, et voilà, il va la se matcher. Beaucoup de ce match contré ou de ce match raté. Je pense qu'ils ont envie de faire un peu de spectacle, mais les conditions ne sont pas top quand même pour taper fort de loin. Ouais, exactement. Ça, on voit la balle qui remonte pas énormément sur la vitre. Je pense que le sol avec un peu d'humidité en plus, les balles doivent être pareil, un petit peu humides. Oui. Donc, déjà les balles sont gonflées, le sol absorbe énormément le rebond au lieu de le renvoyer. Par contre, je ne sais pas si tu as entendu dans l'annonce du speaker, mais il va y avoir changement de balle comme on voit le paddle tour. 9 et 11 jeux. 9 et 11, d'accord. Voilà. Parce que les balles elles vont être vraiment gorgées d'eau, même si tout a été mis en place pour que le terrain soit le mieux possible. Et j'ai vu qu'ils ont mis un peu de sable. Qu'ils ont aspiré après. Ils ont tout fait pour qu'on joue. C'est quasiment le seul match dehors. Il y en aura eu des débuts de match. Des débuts de match on s'était installé là vendredi avec Franck. Ça me paraît très très loin. Voilà. Et ben on est revenu. L'année dernière on avait quasiment tout fait là. Il y avait juste une petite coupure en quart de finale, non? Ça avait fini à l'intérieur. Jérôme Inzerillo, Andrés Britos qui avait perdu contre Max Moreau. Je sais plus qui c'était sur le partenaire de Max Moreau. À cette époque-là, un espagnol. Allez, 40-15. Pour rester accroché. Alors on va avoir un petit souci de live score pendant quelques temps. 40-30. Allez, 40-30, on va vous le faire à la mano, à l'ancienne. Très bien l'OB ça. Oh là là, elle est pas loin de sortir. Elle est dedans celle-là? Elle est par 4. Hein. Est-ce qu'on sent pas les joueurs espagnols là un peu? On sent les joueurs qui s'entraînent en Espagne. Elle est très belle. Elle s'écrase, non? Un peu. Je pense que jeu qui se plaint un peu de la surface. Quel est le score s'il te plaît? Et ben ça fait 4 jeux à 2. J'espère que je vais pas avoir à entrer le score depuis le départ. N'hésitez pas si vous avez des questions pour Julien sur le match, sur le padel, si vous découvrez, si vous êtes arrivé là un peu par hasard. Vraiment n'hésitez pas. 15-0. Et voilà, parfait, ça n'a pas duré longtemps. Allez, Bastien et Thomas qui avaient fait un bon jeu de retour juste avant. C'est un peu court ça. Ah oui. Ils font un très bon match, Jérôme et Johan. Contrairement à Bastien et Thomas qui ce matin avaient été énormes. Bah, tu l'as pas vu ce matin leur demi, mais vraiment très très costaud. Ouais, j'imagine. Ouais. Parfait. 6-2, 6-2. Ouais. D'ailleurs, très bon pronostic de Dylan Guichard qui avait dit Adrien Maigret et José Gaspard vont gagner le tournoi. Mais il sent le paddle, Dylan Guichard. Oui, on le sait quand même depuis maintenant plusieurs années. C'est quelqu'un qui sent vraiment le paddle. Mais c'est Julien Serin au commentaire avec toi. Il est incroyable ce joueur. Voilà. Oh, merci beaucoup. Qui a dit ça? Lyon, club de légende. Oui. Un Lyonnais sûrement. Il y a des chances. Ou un fan de Lyon. Le fait de vivre et de t'entraîner en Espagne, vas-tu... Ah, Rudy qui a coupé sa question. Est-ce qu'elle est dedans? Allez, envoie pour le show. Elle est dedans. Ouf. Elle est faute celle-là? Ouh là là, le public qui prend fait et cause. Alors là, l'arbitre, bonne chance. Je pense qu'elle est bonne. Moi, j'ai l'impression qu'elle est bonne. Hein. Vu comment il la frappe et comment elle rebondit, elle peut pas être... Monsieur l'arbitre, là je peux vous dire que là il est bien content d'avoir sa casquette et ses lunettes et de pouvoir se cacher derrière. En fait on la voit clairement partir. En fait faute, le problème c'est qu'elle va rouler, elle va pas remonter aussi haut. Joe, il a l'air sûr. Pour moi elle est remontée vraiment beaucoup et elle peut pas être les deux en même temps. Oh là là. Alors là, beaucoup d'œil de lynx dans le public.
Est-ce que vous Ah, donc- connaissez La Sentinelle, vous qui êtes plus jeune, La Sentinelle? la série? Ah non, absolument pas. Alors La Sentinelle, c'est une série où c'est un personnage. Alors dans le chat, dites-moi si vous connaissez La Sentinelle, mais il y en a forcément. Ils ont plus de 30, voire un peu plus, hein, je pense. La Sentinelle, c'est une personne, je ne sais pas comment il a eu ses pouvoirs, mais il a tous les sens hyper développés. C'est-à-dire qu'il entend, il y a une discussion à l'autre bout là-bas, il l'entend, il D'accord. voit très très loin, il a un goût hyper développé, il a tout développé. Et donc quand quelqu'un fait une bonne annonce comme ça de loin, on dit c'est La Sentinelle. Voilà. D'accord. Parce qu'il ok. voit tout Ça, et du coup, c'est une expression de vieux. un peu de vieux, faut pas exagérer, mais allez, plus de 35. D'accord, ok. Voilà. De semi, De vétérans, de vétéran. de senior plus. Ouais. Ouais, bah ouais, c'est Question le pour début. toi pendant le changement Oui. de côté, le fait de vivre et t'entraîner en Espagne, tu vas continuer le circuit français ou international? Alors, je vais déjà, on peut dire, me lancer sur le circuit international. Même si tu as Vraiment. quelques petits points. Oui, j'ai Voilà. fait quelques tournois pas trop loin. Là, je pense que vraiment, je vais être de plus en plus. Et après, circuit français, toutes les grosses compétitions. P2000, championnat de France, interclub aussi. Ça va être très sympa ça. Et peut-être, alors ça je sais pas, mais s'il y a des P1000 pas trop loin de Barcelone, donc plus dans le sud de la France. Voilà, Perpignan, qu'on a- t'es à combien de temps de 1 heure? 1 heure et demie? un 2 peu heures? plus, ouais, peut-être 2 heures. 2 heures, ça 2 heures, voilà, c'est pour taper un peu, Voilà. pour faire des matchs avant de compète, tu vois, un truc comme ça, des matchs pour se mettre dedans. Peut-être que Allez, je viendrai en faire, mais ce sera pas la priorité, en tout cas, c'est sûr. ben voilà, tu as tes réponses, Rudy, c'est reparti. Une fois direct. Mais si déjà tu comptes les 4 Ouais. P2000, championnat de France, les interclubs, ça fait 6 tournois. Un tous les 2 mois. Ouais, Il y aura des Peut-être. P1500 aussi qui seront peut-être intéressants l'année prochaine. Des Les P1500? FIP en France, oui, il y aura des P1500 l'année prochaine. Donc ce seront des gros P1000, d'accord. voilà, qui seront limités, très limités pour des Ouais. clubs qui ont envie de faire, qui peuvent pas faire de P2000. D'accord. Bien tapé. Voilà. On va regarder les catégories P1000, 1500 et 2000. Exactement. D'accord. C'est une info que tu Exactement. m'apprends. Voilà. Et vu que les P2000, le problème c'est que ça intéresse plus trop les joueurs français qui font le circuit FIP. Ça sera maintenant les P1500 avec plus Oui. d'argent qui seront voilà. Après, ce qui est presque un peu logique, parce que là, on commence à venir un peu comme au tennis, ça veut dire que les tout vas l'avoir. meilleurs. Magnifique. Il va l'avoir Jérôme. Ça c'est court par Oui. contre. Elle est très belle. Elle est très belle. Ouais. C'est qu'en fait, les tout meilleurs Français, maintenant, grâce à leur assimilation FIP, n'ont plus d'intérêt à aller jouer le circuit français. Exactement. Alors Ça, sauf il y a- s'ils sont limite vers la 200e place, Voilà, c'est il ça. faut être dans le top 200. Mais bon, Mais on plus rappelle d'intérêt. que dès qu'on est dans le top 200 FIP, on est, On est classé, assimilé voilà, assimilé. devant tous les joueurs qui jouent que les circuits français. Exactement. Voilà. Là il a glissé, très dangereux ça Ils peut sont faire une belle blessure. 45. Et je pense que, est-ce que dans l'avenir ça va être ça, j'ai aucune idée, hein, mais les P2000 pourraient devenir des FIP. Et donc voilà, là on aurait les Français, ça mais va ils être- seraient organisés en France, 4 gros FIP par an en France, avec les Ouais. meilleurs Français. Ça va être Et après des difficile P1500. de faire venir tous les meilleurs Français comme un peu il y a à l'époque, il y a Ouais, 2-3 ça, c'est ans. plus Où, possible. où vraiment c'était une priorité pour eux. Là, c'est Non. s'il y a un gros FIP ou un World Padel Tour pour Ben Tison, forcément. Déjà avant, le World Padel Tour était avant, et maintenant même les FIP comme le FIP Star en Égypte où il y avait Jérémy Ouais. Scatena, il a préféré s'inscrire là-bas que de... Et en tout cas ça fait 5-3, on discute, ça va très vite, hein. On est à 25 minutes de jeu, 5-3. Oui. Franck Vinisti ne suit pas le score. 5-3 et Oui, 5-3 au fond, il sert pour le 7. mon pronostic tient toujours la route. Jérôme Inzerio, je crois que le mien est mort mais on me l'a effacé de toute façon. Ah non. Non. Non, j'avais dit 6-3 moi. Et oui, moi j'étais bon, hein. Moi, alors, J'ai dit 6-3, 2-6, 7-5 et je l'annonce. très honnêtement, j'avais dit 6-4. Et au vu du tirage au sort, Qui servait en premier? T'avais qui envie sort de en dire premier, 6-3. j'ai changé et j'ai écrit 6-3. Dommage, Mais il fallait être intelligent. ce qui est, non, c'est bon. c'est ce qui est écrit qui est intéressant, qui compte. Oui. J'ai t'as écrit 6-3. Ok, oui, c'est ce qui a été écrit qui compte, je l'avais dit. Et on arrive bientôt aux 300. Merci à Les tous. chandelles, elles sont belles. Elles sont très Allez, je belles. vous fais toi rêver. Oui, monsieur. Fais-nous rêver, fais-toi kiffer, Nous mais rêver. fais-toi rêver. Non, après peut-être qu'il se fait rêver lui-même. Oui. On lui posera la question. Alors que je viens d'avoir une annulation pour mon Blablacar de ce soir, il reste une place, donc n'hésitez pas. Les Pyramides Clermont-Ferrand, trajet très prisé. Et donc je vais toucher la moitié vu que la personne a annulé dans les 24 heures. Ah, c'est toi qui Ça organise. fait toujours plaisir. Eh oui.
Oui, non, là, ça me ferait pas rire que mon covoiturage où je suis passager m'annule. 30-0. Je comprends bien. À 2 points du 7. Jérôme Inzerio, le C'est local. très solide hein, quand même. Hein. Beaucoup trop court, c'est fini, 40-0. Voilà, 40-0. Pareil, la sentinelle voit les choses avant. Alors ça, c'est une autre série, c'est Demain à la Une, est-ce que vous connaissez? Ah, c'est incroyable, vous connaissez pas les séries mythiques, on en parlera au changement de côté. De Demain à la Une, ça va vous faire rire. Et c'est fini. Et voilà, 6-3 pour Jérôme Inzerio et Joanne Bergeron. Au moment où on atteint presque les 300. Merci à tous. Alors Demain à la Une, est-ce qu'il y a des connaisseurs? Demain à la Une, c'est l'histoire d'une personne qui a un chat qui lui amène le journal du lendemain chez lui. Donc en fait, il ouvre le journal, il voit qu'il y a un accident, il va sur l'accident pour essayer d'éviter à la personne de se faire écraser. D'accord. Voilà. Ça s'appelle Demain à la Une. Il prévoit l'avenir. Voilà. Il a le journal amené par un chat tous les matins. C'est une série. Hein. Enfin, le chat l'amène pas, on voit le chat qui est là quand il y a le journal, mais c'est pas lui qui le porte dans ça. Voilà. D'accord. N'hésitez pas. Julien, tu pourrais évoluer avec Joanne Bergeron dans l'avenir. Alors là, s'il me dit non. Alors, évidemment, pour moi, ce serait un honneur. Et ce n'est pas Dylan Guichard qui parle là, attention. Hein. Le spécialiste. Mais on est sur un avenir à moyen terme, quoi, disons. Voilà, exactement, il va falloir progresser. Pendant ce temps, on a vu les stats de la première manche. 3 balles de break pour Blanc-Keleg, 0 converti, une seule pour Inzerio Bergeron et converti direct. Balle neuve, on a passé les 9 jeux. Oui, les balles neuves, et là ça peut glisser un petit peu sur les vitres au départ. 9 jeux et l'échauffement, et ensuite on passera à 11 jeux maintenant. Donc là ils sont dans les temps hein, pour pas être gênés par le mariage à 18h. Jérôme Inzerio qui l'année dernière avait éliminé, il jouait avec Andrés Britos, éliminé Joanne Bergeron et Benjamin Tillon. Un match incroyable sur Central même. Oui, il était fou ce match. Pour après perdre contre Max Moreau au bout de la nuit, très fatigué. Il avait été déçu. Elle est faute celle-là. Dommage. Rare faute de Jérôme. Merci Arnaud. Pourquoi ne pas filmer plus haut? On ne peut pas mettre la caméra à 25 mètres de haut et surtout il y a des grilles. Hein. Donc tu vois juste au-dessus c'est la grille. Si on la met à l'écran c'est vraiment pas agréable pour les gens. Elle est très belle. Bravo. Bon, le paddle tour ils sont au-dessus des grilles. Non, ils sont au-dessus du tour ils sont au-dessus des grilles et ils font en sorte que la grille disparaisse. Que la grille presque quoi. Prenne les carrés de service au fond comme ça. Le haut de la grille est superposé à la ligne de carré de service et le bas de la grille au filet. Quoi. Okay. Ils font ça plutôt bien d'ailleurs. Ils font ça très bien. Allez, 30-15, attention à pas partir derrière parce que ça pourrait se finir très très vite cette finale. On pourrait finir très déçu. Elle a glissé, elle s'est arrêtée. C'était pas 30-15, c'était 40-0. Un jeu 0. Et est-ce que tu sais pourquoi se battent les joueurs? Pourquoi se battent les joueurs dans ce match? Pour qu'est-ce qu'ils vont gagner les vainqueurs? Alors, un peu d'argent déjà. Oui, et combien? Je crois que la paire vainqueur gagne 1000 € par tête. Exactement, très bien. 2000 € voilà pour l'équipe 2000 vainqueur. à se partager et pour l'équipe vainqueur et 2000 points par joueur. 2000 points évidemment. Par joueur. Est-ce que vraiment on est sur 4 joueurs qui n'ont plus besoin de points en France et qui ont tous une assimilation? Tu avais dit qu'ils n'ont plus besoin d'argent. Ça fait toujours des points en sécu, on va dire. C'est bon, les 4 sont très loin. Les 4 sont très loin de la 200e place, donc voilà. Oui, en cas de blessure et de perte du classement pendant longtemps, voilà, ça pourrait servir. Après, je pense que c'est vraiment pour. Bon, voilà, c'est vrai qu'on ne va pas cracher sur 1000 €. Non. Et même dans des conditions que. Enfin, exactement. Sur un terrain comme ça, en France, dans son pays, je pense que c'est toujours. Elle est belle. Toujours plaisant. Ouh là là, ça y est. Le premier Vamo très très fort. C'est Thomas Legge. Et par exemple, c'est vrai que je ne comprends pas pourquoi Bastien Blanquet et Thomas Legge ne sont pas allés au FIPSTAR en Égypte. Ils auraient été tête de série dans les plus hautes, avec beaucoup de points. Un tableau plutôt facile au départ. Ouais. Et billets d'avion et hébergement payés pour les 12 premières têtes de série. Donc très bizarre qu'ils ne soient pas allés. Tant mieux pour nous. Hein. Poser la question, oui, tant mieux pour nous. Exactement. Tant mieux aussi que Benjamin Tison, qui a regardé quasiment tous les lives. Il y a eu ce problème de passeport, du coup Joanne Bergeron a pu être là aussi, ça fait une deuxième équipe de très haut niveau. Ah oui, puisqu'on note quand même que Joanne et Jérôme sont wildcard ici dans ce tableau. Exactement. La jeune wildcard montante. Voilà.
du Ils se sont paddle dit, français. ça peut faire une bonne équipe et un ils bon sont une tournoi. wildcard. Ils peuvent être la première wildcard à gagner un tournoi. Hein. Parce que Oui, je pense. à Perpignan, il y avait eu Nalé Grinda et Rami Lété qui avaient fait finale. Qui avaient perdu contre Tison Bergeron. Wow, la glissade! Ouais, le jeu qui glisse beaucoup. Ah, il est important ce point. Il y a 15 A, c'est le tout début de set. Ça flotte un peu. C'est Jérôme qui gagne ce point. C'est lui qui fait cette volée magnifique qui oblige l'adversaire à relever. Bravo. Demi-volée de Thomas. Et oui, il y a eu la question, quel va être ton partenaire sur les FIP? C'est une bonne question. Ok. C'est pas encore tranché. Viens à partir sur une grosse période d'entraînement. Tu vas pas faire de FIP là en septembre-octobre? Septembre non. Octobre ça va dépendre s'il y en a un sympa, pas trop loin. Ok. Partir avec les copains quoi. C'est un truc un peu sympa. Mais sinon pour moi je me suis pas encore lancé sur le circuit FIP donc je préfère vraiment me Ouais. Arriver un peu faire plus une grosse préparé. prépa. Ok. Padel et physique. Ouais. Et ensuite me lancer à fond quoi. D'accord. Faire je une comprends. série de plusieurs tournois pour vraiment être compétiteur dans les FIP. Quoi. Et ce qui est fou, c'est que je regarde le jeu et ça joue beaucoup plus sur Johan Bergeron que sur Jérôme Inzerigo. Oui. C'est incroyable, hein, parce qu'on sait quand même que d'entre les deux, le plus fort théoriquement c'est Johan Bergeron. Mais là, Jérôme, regardez, là, il y en a une qui est arrivée sur lui, il nous a fait une barada incroyable le long de la vitre. Est-ce qu'ils n'ont pas un engagement Oui, bah oui, ils ont un engagement avec la FFT qui les soutient. Donc, mais Aussi. s'ils vont ailleurs, ils ont le droit d'aller ailleurs. Voilà. Peut-être qu'il y a je ne sais pas quel est l'accord, quel est leur. Jérôme qui décide d'envoyer. C'est Ouais. plutôt rare quand même. Ah ouais, mais il est en confiance et voilà, Ouais. ça fait un partout. En même temps, il est dans son club. Hein. C'est vrai. Il est Dans plus son ancien club, Dans mais- son ancien club, voilà. C'est vrai que même dans la demi-finale tout à l'heure que j'ai observé assidûment, très en confiance en direction ce match. Hein. Il n'a pas hésité à envoyer 2-3 fois tout droit. Peut-être un peu un axe de changement. Ouais, c'est pas mal qu'il des fois qu'il arrive à varier un peu avec Ouais. un bon smash puissant. Allez, on y reprendra au changement de côté, on va regarder un peu ce qui se Dommage. passe. Ouais, bien ce match Thomas. Ouais, lob très très court. Allez, on veut les voir s'encourager là, on veut les voir se motiver. Moi je pensais qu'ils allaient réagir après. Ah oui, on sait que c'est souvent, perdu, mais quand c'est on les encore. entend, Ils ont le temps. Hein. Et ils ont le temps, ouais. Mais on sait qu'un break ça peut aller vite. Hein. Oui, c'est vrai. Après il n'y a qu'un partout, ils ont un peu de marge encore, ils ont le temps de se refaire en cas de problème. Elle est belle. Majo là il y va avec sur des œufs parce qu'il sait que ça glisse beaucoup. Ah celle-là elle est magnifique cette contre-vite. Ok. Elle est dedans. Oh non, là elle est là. dehors. Quel ce match incroyable. Quel point. En reculant totalement, il a réussi. Il sait que les balles sont neuves, hein. Les ballons Celle-là de elle est jeu. très grande. Celle-là elle est très grande parce que encore une grosse défense de Johan qui maîtrise cette vitre du fond incroyablement bien pour relever l'adversaire et très bon smash de Bastien. Allez, on a flirté avec les 300 mais on les a pas atteints. Hein. 285 et 35 likes, donc déjà on va couper le live au prochain changement de côté, messieurs dames. C'est totalement inadmissible. Ah, bravo, Elle est belle. il a endormi celle-là. La mano del Dios. La mano del Dios. Et- Del Dios. Del Dios. Ok, de Dios, non? Alors, comme je sens rien en espagnol, Ouais, voilà. Ça fait, ça va te faire ça un. fait Est-ce que des tu as- années Est-ce que tu que- as des cours prévus ou pas? des cours d'espagnol Oui. prévus. Non, tu vas y aller totalement à la. C'est Guichard qui m'apprend. Ok. Autant te dire que non du coup. Parce qu'il parle aussi bien espagnol que moi je pense. Et ça fait 2 jeux à 1. C'est vrai, même après. Non, ça fait combien de temps que tu es en Espagne toi? J'ai été 7 mois, mais je suis rentré depuis mai là. D'accord. Et alors une petite question de Lyon, club Oui. de légende le même que tout à l'heure qui te trouve très fort. Tu te vois rentrer dans le top 10 français dans combien de temps? Tu te donnes combien de temps? Je me donne combien de temps? Ouais. Alors bah, ça paraît très compliqué là parce que dans pas si longtemps je pense le top 10 français va être composé uniquement de joueurs qui jouent les FIP. Comme on l'a dit tout à l'heure, dès qu'on passe top 200 FIP on est assimilé dans le classement français devant tous ceux qui jouent le circuit. Donc il va falloir, si ça change pas, intégrer le top 200 FIP. Voilà. Donc ça c'est compliqué. J'ai pas vraiment d'objectif temporel. Je me laisse du temps, hein. Vraiment je me laisse du temps. Bah, c'est très bien. Une année vraiment à fond, c'est sûr.
Et ensuite, on verra où ça t'en mène. es. Parce que je pense qu'il y a de plus en plus de joueurs là, qui vont commencer à jouer les FIP avec l'arrivée du circuit première padel. Je pense que ça va motiver pas mal de joueurs. Ouais. Donc, ce sera sûrement plus difficile à l'avenir d'intégrer ce top 200. Donc, on va voir. Mais non, j'ai pas forcément de pression temporelle. Je vais 25 ans. Hein. Je suis déjà plus si jeune, mais ça va, j'ai le temps encore. Ouais. Franchement, Et j'ai le José temps. Antonio Gato Gordillo qui nous dit la mano de Dios, bien évidemment. La mano de Dios, c'est J'avais drôle. déjà- C'est oui. bien puisque ça fait au moins 10 ans qu'on dit Del Dios Qui entre joueurs de tennis. Ah, c'est dur. C'est dur. Fallait me rencontrer avant. Qu'est-ce que c'est bien joué cette contre-vide de revers. Elle est dehors. Bien joué, Jérôme. Il fait vraiment une super finale. Hein. Et dernière question, le budget est bouclé? Le budget est bouclé? Oui. Oui. Pour l'année? Ok. Le budget est bouclé pour l'année. Oui. Budget de combien? Je sais pas si tu peux le dire. Ça va dépendre vraiment des déplacements que je vais Ouais. faire. C'est Et ça tu qui peux aller jusqu'à. Aïe, oula, Jérôme, grosse faute. Hein. 25 000 euros? Un peu moins? Un peu plus? Oh, on peut aller un peu plus, je Oh, pense. génial. Alors, C'est top. Hein. et C'est moi, c'est c'est génial. une situation un peu particulière. C'est vraiment grâce à ma chaîne YouTube que je peux me permettre de partir en Espagne. Alors non pas qu'elle génère Oui. la somme que je viens de te dire, Mais ça t'a mais généré des partenariats. voilà, ça génère des partenariats et surtout j'ai quelqu'un avec qui je suis en collaboration sur cette chaîne YouTube qui m'aide et qui croit au projet. Oula. Ça Ok. va, ça va. Qui croit au projet sportif et YouTube et donc voilà qui m'aide grandement financièrement. En contrepartie, évidemment, moi je dois continuer à développer ma chaîne YouTube, ce que j'adore faire, ce que je kiffe vraiment. Bah, Donc génial. en fait en Espagne je vais avoir évidemment ce projet de joueur, mais pas que. Tu vois, vraiment ça va être développer tout le côté YouTube et réseaux sociaux qui va être important aussi. Les gars, il reste dans la bande 30. Attention, ça valait très très cher ce point. Ça aurait pu donner des balles de break. Et vous êtes plus de 300, ça y est, merci à tous. Merci beaucoup. Team Marie, bien évidemment. Jules, les résultats qui sont pas Si, ouf, Marie, ouf, hein, évidemment. malheureusement. Non, un peu compliqué. Ouais. Après, voilà, c'est normal. Hein. Ça fait des années qu'il joue le circuit CNGT. Pour ceux qui connaissent, on va dire, il survole un peu ce circuit. Il joue très très bien dans ce circuit. Circuit français. On va la voir. Non, elle a descendu, balle de break. Forcément, 30, petite 40. pression depuis qu'il a repris le circuit ATP. Ouais. Allez, 30-40. On va maintenant passer sur le match. Si vous avez des questions sur le padel et uniquement. Oh là 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 là. La grosse Ouh là là. sur la balle de break. Les gens qui sont contents de cette faute. Les gens veulent du spectacle, hein, ils veulent que ça dure. Et puis mon Ah pronostic non, je aussi veut que ça dure. Je pense que les gens ils veulent que Jérôme Inzerio gagne. C'est vrai. Voilà, Jo. Il était très loin. Il a quand même décidé de la jouer avant. Et il la laisse dans la bande. Balle de break encore. Pour l'instant, 0 break réalisé. Hein. Ils sont à leur 5e ou 6e balle de break depuis le début du match. Et elle est faite. Elle est Celle-là, il a pris tous les risques là. Magnifique. Tous les risques. Passing gagnant. Ah oui. Il Et il se s'encourage. motive, c'est bien. Il s'encourage. C'est bien parce que c'est une équipe on sent qu'il a besoin de se motiver, besoin Exactement. de faire du bruit sur le Ils terrain. ont besoin de passer à un cap supérieur au niveau de l'adrénaline. Allez, on va voir s'ils vont garder ce break. Oh. 6-3, Petit 1-3. geste d'agacement. T'es Alors, nerveux. mon pronostic est quand même en tellement bonne voie, c'est irréel. hein. J'ai dit 3-6, 6-2, 5-7. 3, 6, 6, Enfin, 6-3, 2-6, 7-5. Oh là là. Voilà, il est glissé. Oh, mais il l'a derrière. Là, il est arrivé en planche. hein. Ok. Moi, j'avais vu vraiment on avait vu le premier break, donc j'avais vu un 700 sans contre-break, comme disent nos amis espagnols. Et après, une réaction, et derrière un troisième set de folie, avec les gens. oui. Et le mien qui est toujours d'actualité aussi. Ok, Parce que si bien tapé. hein. très bien joué. Si Thomas et Bastien prennent ce deuxième set 6-4, on est dans la course. Ok, donc ça sera soit moi avec 6-2, soit toi avec 6-4, soit les gens qui ont mis 2-7. Soit c'est 6-2, On ça reviendra, passera on reviendra à pas la pour fin. 6-2. On reviendra à la fin. Ça s'est équilibré les débats. C'est même peut-être. Oh, il a encore raté là. Non, Ouais, ça passe quand ça même. Hein. suffit. J'ai l'impression qu'il avait très très mal frappé. Ah
Un lob Je pense un petit peu court quand même. Ouais, très très court. S'il On l'avait sent quand développé même, totalement, cette balle, elle arrivait dans la grille de son côté. Et ça fait 4 jeux à 1 pour Blanc-Leg. On voit l'arbitre Et très je suis pas appliqué dedans. qui va mettre les scores. Voilà, très très bien. 4-1, 4-2. On demandait 5-2. des Dommage, ça va faire 6-3. On- Ouais, tous les deux, on sera pas bon. éliminés. Ouais. Ah, ça peut faire 6-2, il peut y avoir un double break ou. Oui, ça peut faire 6-2. Ouais, toi, c'est Mais très compliqué. Moi, faut qu'il y ait des break. Quasiment compliqué. Et oui, t'as pas calculé qu'avec le breaks, 6-3, ils allaient servir en premier. Non, j'ai pas anticipé. Et voilà. J'ai pas tout anticipé. C'est pas grave. Je suis un peu comme. Non. non. Tu vas, mon Ludo? Et on repasse sur le match 6-3-1-4. Jérôme Inzerio qui sert déjà, là ce jeu il vaut quasiment 7. Hein. Celui-là ils n'ont plus le droit de le perdre. C'est fou la défense qu'il a fait là, Bastien. Assez Edouard. écarté pour la prendre en revers. Tu l'as fait. Question à Dylan Guichard, est-ce que tu l'as fait quand un droitier, tu sais, fait Vibora qui prend d'abord latéral, t'écarter pour la prendre en revers quand même? Ça m'arrive. Ah ouais, d'accord. Ça m'arrive. Il va l'avoir. Non. Le problème, Il c'est n'a que pas moi, réussi à se je glisser sais derrière. Je sais défendre uniquement au coup droit. Donc moi, dès qu'elle C'est arrive pas un peu l'heure sur de le coup poser droit, des moi, ça me questions va. à ton coach. On reste concentré. Encore un bravo Julien, Pardon, ta chaîne est top. Merci. Merci beaucoup. Voilà. C'est dehors. Ouais, c'est dehors. 35. C'est vrai que notre 6-2 et notre 6-4 ils vont être très compliqués. Oh là 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 là, je crois que ça va éliminer quasiment tout le monde déjà ce set. Et Franck aura encore économisé un t-shirt. Bastien Blanquet hier qui a fait gagner une tenue complète. Il est arrivé sur le live, allez hop, tenue complète. Pour Tenue celui complète. qui. Tenue complète. Sa tenue complète? Ouais. Short C'est beau. maillot. C'est Rudy d'ailleurs qui est dans le chat. Rudy, voilà, qui a gagné. Qui a trouvé son premier club et la date de son début au padel. Allez, il va l'avoir. C'est beau. Il va l'avoir encore. Oh là là, c'est Voilà, Puntasso. beaucoup. Bravo messieurs. 6-3, 1-4, 15-30. Ce sera dans la compile. Il y a beaucoup de choses dehors, mais ils peuvent sortir. Il y a une bande d'un côté de 2 mètres, de l'autre un peu plus grande. Donc les sorties sont autorisées. Et de rien, Rudy, hein. N'oublie pas les photos quand tu auras reçu la tenue Et complète. moi j'ai une question. Oui. J'ai une question d'ailleurs par rapport à ce matin. Pourquoi les sorties n'ont pas été autorisées sur les demi-finales? Parce qu'il y avait un terrain où je pense que c'était très. Enfin, quoi qu'il a, il considérait que c'était dangereux. C'était quand même limité. Les sorties. D'accord. Voilà. Il y avait comme. Il y a non, mais c'est parce qu'en fait, il y a un endroit où il y a des trucs anti-pigeons. Donc, du coup, la balle, elle peut pas trop sortir. Ouais, voilà. Exactement. Bien joué. Ah. 5, 4 jeux à 2 dans cette deuxième manche. Des breaks Dylan annoncés. Guichard qui annonce un débreak. Et 335 d'un coup là, est-ce que quelqu'un a partagé? Voilà, on est en train de battre les records. Ça fait plaisir hein, quand les gens voient Johan, Bastien et Thomas sur des matchs. Alors encore plus Ben. Je sais pas s'il est arrivé maintenant en avion, il doit être arrivé, peut-être qu'il est sur le live. Ben, si t'es là, fais-nous un petit coucou. Il y a beaucoup de monde hein, qui vient voir. Je sais qu'on a fait des scores totalement démentiels. On a fait même un gros score quand même avec une finale de P2000 très moyenne. Au P2000, non, bien sûr je rigole. C'était... Elle est dehors. Ah non, non. C'est frappé force hein. Pour Jérôme, elle était très haute dans la vitre. 15-0. Allez, jeu important. Faut rester avec le break à 5-2. Il vient de la rater, il l'a refait. Là, là-bas ça glisse énorme. Regardez comme il est arrivé sur des œufs. Bravo. Ouais, bravo. Bravo Johan.
Bon, très à l'aise avec la balle, l'arbitre. Voilà. Et oui, du bon boulot. 15A. Exactement. Quelle question, Miguel. Alors là, Miguel, tu es nouveau. Hein. Il y a quelqu'un de Padel Magazine qui teste les raquettes. Tu as Stéphane Penso, le Padel Hunter. Je sais pas s'il est là dans le chat, mais qui teste toutes les raquettes. Donc sur Padel Mag, tu vas dans la rubrique Tech et test. Ouf, Oh, c'est dommage. c'est dommage. C'était bien joué. C'était bien joué d'essayer de la C'était sortir bien par collé. 4. Pas assez près encore. Et donc voilà, tu auras toutes les tests de raquettes réalisés par Stéphane Penso sur padelmagazine.fr. Attention Mario 30A. Et là, c'est point important. Oui, soit balle de break, soit balle de 5-2. C'était très bien servi. Elle est un peu tendre hein, cette balle du. Quel défaut. Oh, dommage. Ah, il s'en veut là. Parce que la première elle est tendre et Jo bloque très bien la première volée, mais après il a le poignet un peu souple. 40-30. Balle de 5 jeux à 2, ça va quand même très vite. Hein. 45 minutes de jeu. Et on va peut-être faire 5-2 dans la deuxième. Ça va faire 5-2. Ça fait 5-2. Et le débreak qui n'est pas fait. Du tout. C'est annoncé par Dylan. Oui. Et pour être au stage de l'équipe de France, il faut quand même assez bien sentir le padel. Je sais pas ce que tu en penses. Si, je suis plutôt d'accord. Voilà. Un manque de sensation évident. Oui. De la part de notre gaucher. Oui. Vous êtes d'ailleurs sur le podium en France des gauchers. Hein. Et oui, totalement. Ne regardez pas comme ça. On l'avait fait un jour. Le premier, bien sûr, est quand même très très haut. Ah mais bon derrière, c'est vous, hein, la relève, hein, la suite. Hein. Donc, La relève gauchère, c'est nous. légère pression, mais vous êtes le numéro 2 et numéro 3 gaucher en France. Hein. D'accord, donc je suis numéro 2 du Oui, coup. Je exactement. suis devant Dylan Guichard. Bien sûr. Très bien. Au dernier classement, d'ailleurs, vous êtes combien tous les deux? 29. Et toi? 38. Ah, ça fait quand même assez loin pour sélectionner dans une. Est-ce que dans un t'imagines stage quand même équipe de un- France. Un Un 38e. joueur sélectionné en stage équipe de France, numéro 38. C'est presque insultant. Ouais. Une question pour toi. Comment progresser rapidement au padel quand on est passionné sans lâcher une fortune? Étudiant. Salut Bichente d'ailleurs. Une des Jouer premières fois beaucoup. que je te vois. C'est pas Oui, mais facile. Oui. Jouer, Si. comment tu fais pour pas payer cher quand on Alors joue pour beaucoup? pas payer cher, c'est pas facile parce que Ça dépend où tu es déjà. ça dépend où tu es. Il faut aller en heure creuse, il faut trouver les clubs qui ont des Si formules t'es- à l'année. Si tu es étudiant, normalement tu as généralement des matinées ou des après-midi un peu de libre. Alors après tout dépend des études, hein, Ouais. mais aller jouer sur des heures creuses, c'est sûr. Peut-être pourquoi pas se rapprocher de clubs de tennis où des fois l'heure de padel est moins chère s'ils ont Exactement. des terrains de padel. Après ça reste quand même ça reste compliqué. Je pense vraiment quand même que la meilleure solution c'est aussi d'être un peu coaché, mais bon ça pareil ça rajoute des frais. Ouais. Pour progresser au début, moi si je peux répondre aussi, c'est vraiment jouer. Voilà, trouve. Jouer beaucoup. Il va l'avoir. Alors je sais pas si tu viens. Enfin, Il va l'avoir, il va l'avoir. Oh, c'est un par 4. Ah non, il la prend. Oh là là. Mais c'est ouf d'arriver à les mettre à cet endroit-là. Regardez ça. La scatena. Il va taper. Et là, il envoie. Faut bloquer. Non, elle était vraiment très mal tapée. Il gâche le point. Cache-toi, c'est pas possible. Regardez-le, vous le voyez en gros plan. Avec son sponsor écrit en gros, ça c'est 500 €. Ah. Voilà Benjamin Tison qui arrive. Oui, non mais l'Égypte, je parlais pas pour toi Ben, je parlais pour Jérémy Scatena. Bon, attention, il faut pas dire de bêtises parce qu'on a notre maître à tous qui regarde. Hein. Benjamin Tison, numéro 1, qui est arrivé à Stockholm. Est-ce que le vol s'est bien passé, Benjamin? Est-ce que tout va bien? Est-ce que tu es en forme pour jouer demain 17h? Deuxième tour des qualifs ou premier tour? Deuxième tour, je pense quand même. Ouf, boum. Oh c'est dommage. Ah non, Ouais. elle sort pas. Elle sort pas. 30-15. Oui, quand on disait des engagements avec la FFT, on parlait pour les autres. On sait que toi, tu veux dessus et qu'avec ton contrat à 500 000 € que tu viens de signer dernièrement, maintenant, c'est plus trop un souci, les P2000. Alors, il faut que je regarde C'est bien, mon tu- téléphone, je vais peut-être avoir un MP. Allez, 30-15. Tu mets pas les joueurs dans la sauce, c'est Non, du c'est tout. bien. Et effectivement, quand vous irez à Roland-Garros, le premier jour du tournoi, dites-vous bien que c'est pour payer le salaire de Benjamin Tison.
Une journée entière. Ah, c'est bien joué, Oh, c'est c'est très bien bien varié. tapé. Il y a le niveau qui est vraiment monté là dans ce milieu de deuxième. C'est très bon. Mario qui est en roue libre complet. 45, 2 balles de 5 jeux à 3. Oh, la Merci grille. encore au Club des Pyramides et la C'est Fédération bien. Française non, de... Oh là là, c'est dans le dos. imposé. Alors, on le met pas dans la highlight parce Bravo. que ça ne fait pas un beau point. Bravo, très bon ce match. Moi je l'aurais mis dans ma highlight YouTube, tu vois. Ouais, Un mais petit- parce que toi, il y a quand même pas grand chose à mettre. C'est dur de trouver des points. Là, on parle quand même des 4 meilleurs joueurs du tournoi. Allez, ça c'est fait. Mario qui est dans une Bonne sport réponse sur- de Olympique. Bichente. C'est scud sur scud. Tu peux répondre, tu peux écouter le commentaire de Fred. Si tu veux, tu peux t'investir dans les clubs qui ont toujours besoin de bonne volonté et le rendre souvent en heure de jeu. Voilà. Si tu t'investis dans un club, peut-être que tu auras la cotisation C'est à vrai, l'année. c'est vrai. Voilà, Oui, exactement. très bonne Allez, idée. il sert pour le 7. Qu'est-ce qu'elle est bien touchée celle-là. Qu'est-ce que ça c'est bien joué par contre. Oh là 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 là, les Oh. deux, la double. Ouh là là. Magnifique. Heureusement que je recule pas parce que sinon il la prend dans la tête. 15-0 à 3 points de la deuxième manche. En moins d'une heure, on pourrait avoir fait 2-7. Bon, ça sera toujours plus long que la finale dame. L'année dernière, ici, on avait eu... Qui avait gagné déjà? La finale dame Non, la finale messieurs. Voilà, quelle mémoire Mario? l'année dernière. Bah, c'était eux? Non, c'est pas eux, c'est leur premier P2000. Quelle était l'équipe qui avait remporté le P2000 ici? Oh là là. Ici. Non, je crois que leur premier P2000 c'était à Pas de l'horizon. Pas de l'horizon. Non, non, quoi, pas sûr. Hein. Pas sûr. Je sais plus. Aïe aïe aïe. Je vais vous le chercher. 30-15. En attendant, on se concentre au changement de côté. Je vous trouverai. « 30-15 à 2 points du 7. Oh, Oh il s'est là là précipité. là. Je pense qu'il doit la laisser retomber, non? La nageoire. Eh oui, c'était Blanc-Leg. Ils avaient déjà gagné. Ah, c'était Contre Blanc-Leg, d'accord. Moreau Sainz. Ils sont tenants du titre. Ils n'avaient Allez, pas battu prends ça. Bergeron Tison parce qu'ils avaient perdu avant. Oh une là bonne- là là, elle est très belle. Ah, ils se touchent au retour. Aïe 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 aïe, c'est très rare ça. Ouais, c'est rare parce que vraiment. Balle de 7. Johan adore faire ce lob avec la vitre du fond. Balle de Et il le 7. maîtrise très bien. Et en dame, c'était. Ah, Colombo Godalier, bon. Une surprise. Blanc-Leg exactement, mais contre Moro Sainz. Victor Sainz, un espagnol. Elle est dedans. Mais il peut pas la défendre. Et ça fait une manche partout. On aura droit à un troisième set. 3-6, 6-3. Et là, on va dépasser les 400 viewers. Je vous l'annonce, je connais parfaitement l'algorithme YouTube. On est en perpétuelle montée. Et on va remonter les scores. On va remonter les scores. Est-ce qu'il y en a qui sont encore C'est fini. dans Plus la personne course n'est en course. Plus personne n'est en course. Le maillot est économisé. Franck va être content. 4-6, 6-3. C'est dommage parce que. 3-6-6-4. À un jeu près. 2-6-6-3. 3-6-5-7. Ah, c'est terminé. C'est terminé. Merci à tous d'avoir joué. Oh non, il y a un 6-3, 3-6. Mais c'est dans l'autre sens, c'est bon. Oh non, c'est Oh, terrible. Antoine, terrible. Terrible, Antoine. Si tu avais écrit Inzerio Bergeron, tu étais encore en course. Mais non, Cette logique, un 9 points de plus marqué Voilà. pour Bastien et Thomas. ils n'ont pas eu de balle de break à défendre. Pas de balle à Voilà. défendre. Bon. Rien à dire. Un 7 28 clean, minutes de jeu, un sec. Et là, j'espère qu'on va avoir une grosse bagarre avec les deux équipes ce sera bien. à leur top dans cette troisième manche. Et donc, vous Mais avez- déjà en cette fin de deuxième manche, le niveau était relativement très bon. Hein. Exactement. Et on a vu que Cody Gakpo a marqué pour les fans de championnat belge, néerlandais pardon. Est-ce que tu penses qu'il y a des fans de championnat néerlandais Bah, bien à part évidemment. toi Bien évidemment. Ouais. Ils sont très nombreux. J'ai un fan rennais à côté de moi. Rennes qui mène. Il y en a un 0 sur le JA. Ah, le braquage.
Et dans 2 jeux, on change les balles, c'est ça? Exactement. Ça risque de tout changer. Hein. Ça peut. Est-ce qu'on pronostiquerait pas un petit score sur ce 3ème du coup? T'as rien à mettre en jeu là pour ce 3ème, non? T'as pas un petit truc là? Je pense que pour monter au 400, il faut lâcher quelque chose là, pas d'un match. Je suis pas sûr. Je vais aller voir Francky moi. C'est vrai Antoine, je jure que je me suis trompé, purée, je voulais pas dire allez. Vraiment, si tu nous le dis et que tu nous le jures, on ne reviendra pas en arrière, mais c'est bien tenté. Félicitations. J'avais pas vu. Effectivement, ton clavier a fourché. Entre Bastien Blanqui et Thomas Legge et Jérôme Inzerillo, Johan Bergeron. C'est très proche. Hein. C'est très proche. C'est très proche, on peut lui accorder le. Ouais, tu gagneras peut-être un poignet. 6-4, Legge. Allez, Blanqui. c'est parti pour le pronostic du 3ème. On va trouver un petit truc à vous faire gagner. Une gourde, ah oui, une gourde FFT. Un panier paddle point. Un t-shirt Edge Julien Serin. Allô. Allô sponsor, parce qu'il va y avoir un giveaway. Abonnez-vous. Alors déjà, petite question. Ah voilà, il va regarder. On va lâcher. Regarde dans mes choix quand même. Hein. C'est beau. Donc c'est déjà beau. on voit qu'il n'y a pas You ou autre chose. Regardez les gars dans mes recherches. Concours. Voilà, c'est vraiment un historique clean, effacé tous les jours. Tac. Donc vraiment déjà allez vous abonner là. On lâche un très gros concours aux 5000. Hein. Ok, ça mais c'est validé? Ou t'as déjà dans les tuyaux ou tu veux le faire et t'as pas encore la validation? C'est en cours de validation. Ok, voilà. C'est en cours de validation mais ça peut être grand. Adrien Dandois qui envoie un scud monstrueux. Petite question pour progresser, comment faire pour être aussi fort que toi au tie-break? Alors moi j'aimerais lui demander comment faire pour être aussi fort que lui au premier tour de P1000. Oh, ça c'est dur. C'est très dur. Tu as la référence ou pas? Non, il a Parce perdu. qu'on peut rappeler Allez-y pour les classements et pour le score. On va vous trouver un truc à gagner. Flo, oui, Dylan donnera une Flo. raquette au pire. Salut Flo. Ah, on pourrait obtenir quelque chose d'un joueur. Hein. Voilà. Vous inquiétez pas, on va vous faire gagner un petit truc. Allez, et s'il y a plusieurs vainqueurs, eh ben, on départagera par un tirage au sort. On a une 3e manche qui va commencer de folie. Allez-y, il faut que ça soit donné avant la fin du premier jeu. Avant la fin. Adrien, tu vas pas t'en sortir comme ça. On va le dire aux 300 personnes qui regardent. Je dois le dire à la fin du premier jeu. On a le temps. Vas-y. P1000 de Pau, week-end dernier. Ah, il est descendu. Premier tour de Dandois, le saut. Oui. Défaite, donc en 8ème. Ok. 0-1. Allez hop, retour maison. Contre qui? Contre un petit jeune qui joue très bien pour le coup. Et un ancien joueur de tennis qui est encore un négat. Non, c'est pas précis. Allez, il vous reste 4 points pour jouer et nous on va profiter et se concentrer. Allez-y pour les scores, c'est parti. Regardez bien qui sert pour le score. Hein. Regardez bien qui sert. C'est important. Voilà. Ne vous faites pas avoir. Ouais, et là on voit quand même Bastien et Thomas qu'on est dessus beaucoup plus positifs que Joe et Inze qui s'agace un petit peu. Ah oui, qui a du mal avec le soleil là. Oh là là. Ouh là là, grosse choix faute. délicat, oui. Et le soleil Qu'est-ce que je... Oh là là, d'être un peu dérangeant. Hein. Oh là 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 droitier. là. Le match qui est réglé en super taille. Non, je peux pas le changer. Oh, c'est catastrophique. Si. Et voilà, qu'est-ce que c'est maîtrisé. Attention, ça va faire 0,40. Allez. Ça va faire 0,40. Dépêchez-vous, peut-être plus qu'un point pour donner votre score. Merci à tous ceux qui jouent avec nous dans le chat. Là, forcément, on a envie de dire 6-4 pour Bastien et Thomas, mais moi je reste sur mon 7-6 pour Bastien et Thomas. Allez. Non, ça sera pas sur celle-là. Si. Oh là 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 là. Oh là, c'est pas fini? Oh, il allait la bloquer en dessous. Oh, alors là, il s'en veut. Hein. S'ils font pas le break. Allez-y, là, il y a beaucoup de scores, c'est bien. Merci beaucoup à tous. Ça y va dans tous les sens. Il y a beaucoup de Bastien Thomas. Ouais, il y a quand même beaucoup plus de Bastien Thomas. Hein. Lucas Pilon, 14 ans. Il a perdu contre un joueur de 14 ans. Non. Allez, on se concentre. Restons concentrés. J'aurais dit 15 ans, mais oui, on n'est pas loin. D'accord. Il va lober. Oula, il a un peu glissé au démarrage.
Bien bloqué. Deuxième chance. Bien bloqué. Et là, il est obligé de frapper fort parce que ça glisse beaucoup. Deuxième balle de break sauvé. C'est mort, je chrono plus, dit Antoine. C'est vrai que le pauvre. Dommage, à une faute de clavier près. Est-ce qu'on fait gagner un t-shirt Padel Magazine, Franck, pour le troisième? Allez, c'est parti. Donc voilà, je vous ai obtenu déjà un t-shirt Padel Magazine. J'essaierai auprès des vainqueurs de vous obtenir un petit lot aussi. Si par exemple vous êtes deux à avoir donné le bon score, les deux. Il va la défendre. Non. C'est la première. C'est la première sortie du match. Et c'est Monstre le break là-dessus. un break. Aïe 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 aïe. Incroyable. Ah, c'est dur. Jo Bergeron qui a pas fait beaucoup de par 3 et là qui se fait contrer sur un des premiers. Beaucoup trop près de la porte. C'est vrai que là, dès qu'on sort de 2 mètres, eh ben, c'est très dur. Et Philémon Richman qui est là aussi qui dit vous êtes dur avec Monsieur Dandois, il ne joue pas seul. Oui, j'ai quand même il a cité j'ai son mentionné partenaire. la perte d'Andois Le Sceau. Ah oui, mais c'était en extérieur. Non, C'est en intérieur. En intérieur. Il n'y a, Ouais, pas d'excuse. Il y a pas d'excuse. Non, il n'y a pas d'excuse. Allez, c'est fini pour les scores. Je pense que tous les scores ont été donnés à part un 6-0 ou voilà. Donc il y aura sûrement un vainqueur. C'est parti. Break, Blanquet, leg qui sont vraiment. Oh bravo. Faute, ça. Moi je la voyais bonne, il l'annonçait faute. Fair play. Il le sait mieux que nous. C'est fair play. Fair play, 0-15. Ça fait un moment qu'ils n'ont pas eu de balle. Ils n'ont eu qu'une balle de break dans le match. Attention. Une seule balle de break dans le match Attention, pour 0-30. Inzerio Bergeron, c'est la stat. Donc voilà. Théoriquement, le match est plié. Si on reste là-dessus. Mais là, ils sont à 0-30. On est à 340. Merci à tous d'être là. Très bien retourné. Oui. C'est court, c'est vraiment. C'est dommage. En plus, je pense qu'il l'avait. Elle était mal tapée. C'est dommage parce que justement ce matin, Jérôme et Johan qui avaient une qualité de lob assez exceptionnelle. Ouais, mais c'est peut-être un peu plus facile à l'intérieur. On a les repères visuels un peu partout. Là, c'est plus dur. Après, c'était Dylan et Ludo en face aussi. Oui. Moi, comme il lui a crié. Oh là 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 là. 30 Dommage, hein. Jérôme qui fait 2-3 fautes, 2-3 choix un Ouais. peu moyens. 418 Allez, de viewers d'un coup. On les a dépassés. On est retombé à 380. Je sais pas ce qui se passe. Là, il y a les bots en Chine qui s'affairent. Il doit s'en vouloir là. Ah, il s'en veut beaucoup. 40-30. C'est dommage. Hein, d'être à Toujours 0-30, pas de balle de break à se mettre sous la dent. Depuis celle convertie au tout premier jeu de service de Bastien et de Thomas. Qu'est-ce que c'est bien l'Aubert. Oh, il joue. Ce match est bon. Hein. Ouais. Oh là là, Eh oui, trop ce match court, est Jo. très bon. C'est trop court. Jeu On voit pour la tête de série numéro 1. Et en plus, on leur change les balles. Ouh, aïe aïe. C'est dur. Et Fred qui nous dit ce jeune va être à suivre, ça fait plaisir de voir des jeunes. Ouais, bah, s'il est capable de battre une équipe à ce niveau-là, je sais pas avec qui il jouait, mais c'est très fort. Hein. Ouais, j'ai plus son nom, j'ai plus le nom de son. Lucas Pilon, son mais après, est-ce que tu partenaire, connais il joue avec un partenaire? gaucher. Tu dois l'avoir, Fred. Il joue avec un gaucher. Qu'est-ce qu'ils ont fait après cette équipe-là? Après, ils perdent sur Vambos de Meyer. Ok. 6-1, je crois. Mais... D'accord. Allez, c'est reparti. Est-ce que ça, c'est pas un peu de l'impatience? Ouais. Les vides qui rebondissent parfaitement. Oh, il touche le filet. Bravo. Magnifique par 3, par 4 de revers, pardon. Ouais, on sent le jeu qui... Et Joe, on le sent moins investi que d'habitude, je sais pas sur ce... Et je pense qu'il est un peu fatigué aussi. C'est possible. Il a passé un long moment chez le kiné. D'accord. Et hier Avant le aussi, match, ils ont fini très tard, à 1h du matin. Ouais. Ouais, les matchs ont fini très tard hier. Il a quand même fait 3-7. Ouais. Fini vers minuit, je pense, ou pas loin en tout cas. Mais plus tard que minuit. Hein. Plus tard que minuit, ça s'est fini. 50, ouais. Et c'est vrai que c'était le dernier match. Oui. Quelle défense. Ah, il était collé au filet. Ouh là là. Ah non, j'ai cru qu'il allait taper. Il a l'air d'avoir un peu de vent, il va l'avoir joué. Bizarre qu'il lui ait pas rejoué dessus. Oh là là. Oh, quel blocage. Incroyable. Super point pour l'instant. Elle est ni trop, ni assez haute, ni assez basse. Ouais, Joe, physiquement, il a un petit coup de barre là.
Il joue avec Rouennais, voilà, je ne connais pas. En tout cas, beau déplacement hein, pour Dandois. Avec qui jouait-il déjà? Très bien le saut. Dandois le saut. Qui perdent dans ce P2000 sur un magnifique paire Cancel Guichard. Oula! Attention à pas se faire mal. Bien tapé, 30-15. Et je comprends pas, on a fait un speed à 420 viewers et là on est retombé à 330. Je sais pas ce qui s'est passé. Alors, toi qui es un peu maître maintenant dans tout ce qui est direct, live et tout ça, comment ça se fait que tout ce qui est revisionnage après le direct, on ne peut pas voir le chat par exemple en direct tout de suite? Si, tu peux, il y a une option. Chat en direct ou pas? Oui, mais elle n'est pas disponible immédiatement après le visionnage, après la fin du live. Il n'est pas disponible immédiatement? Non. D'accord. Alors il faut peut-être que tu le pas mets. au courant. Il faut que tu. Quand tu importes la vidéo, je pense que c'est à ce moment-là qu'il faut le mettre. Il faudra que tu demandes à Franck S. Dynasty. S Master, il a touché. Il va l'avoir. Oh là là. Là c'est paddle champagne, paddle Oh trotter. bah oui, Il enroule, bravo. Quel échange pour remporter leur premier point. La dernière elle est très très belle. 2 jeux à 1. Et là on descend à 300. Je sais pas si les gens se sont dit c'est fini. Les mecs, c'est carrément un bonheur, mais c'est moi je le live, après tu mets une autre, tu mets tes tapes. Allez, c'est reparti. C'est reparti. Julien finit combien sur ce tournoi? Je sais pas s'il a pas fait de match de classement, je pense. 15-0. Allez. Elle est annoncée faute. Annoncée faute par Bastien Blanquet. Je dois faire ça va être l'enfer. 30-0. Merci. Il y aura plus de monde tout à l'heure. Maigret, Gaspard. Après, vous avez pas fait de match de classement? Alors, Non, parce que ton partenaire n'était pas là. Voilà, on a la réponse. Allez, on passe à la suite. 30-15. Ouais, tu veux pas de détails hein, sur ces matchs de classement. Oh là là, on sent. Quel cri? La 40-15. détermination. Alors non, pas de match de classement pour nous. On aurait pu les jouer s'ils se jouaient hier. Du coup, on nous a dit probablement le lendemain, ce qui n'était pas sûr. Donc non. Non, on l'a Double collé. touche. 40-30. Faites attention à ces biceps la prochaine fois que vous le croisez. De qui parle-t-il? Ah De oui, moi. Non, je pense qu'il parle de Lyon. Non, parce que il fallait avoir la ref. D'accord. Private joke. 40-30. Est-ce que c'est possible de faire un match en 3-7 avec une seule balle de break? C'est possible, hein. Même avec 0, c'est possible hein, dans les stats, mais. Oh là là. Ils en ont toujours eu qu'une. Hein.
Ce blocage, ça, c'est énorme. Ça c'est énorme ce slide. Ouais. C'est bien lobé. Faut jouer dans cette zone, hein. Là c'est la zone. Les zones. Faut sortir. Oh, il prend la porte. Break confirmé. 3-1. Blanc-Kelec dans cette dernière manche. On est à peine à 1h10 de jeu. C'est fort parce que ce match il était pas facile, les deux ont failli se gêner. Oui, il était pas long, il est resté très proche. Ouais. C'est risqué quand même parce qu'avec un joueur qui frappe de toutes ses forces, qui regarde uniquement la balle, ils se connaissent bien, mais là, prendre un coup de raquette, c'était terminé. Hein. Terminé pour le match, la saison et pour sa vie. Allez, 3-1. Est-ce que Oh, c'est dommage. Voilà. Jo, il aurait dû taper quand même, elle était tellement facile. Et il va se faire contrer. Ok, ils se sortent bien. Est-ce que on a le partenaire de Thomas pour l'année prochaine, vu qu'il est, il a fait une intervention avec toi quand même hier. C'est long, on ne sait pas encore, on n'a pas l'info. Il sait pas. Il a eu pas mal de propositions, il sait pas trop. Est-ce qu'il va jouer à droite, à gauche et voilà. Il a eu des propositions de bons joueurs mais qui ont moins de points, qui considèrent un peu moins bons. Il a eu la proposition de Cordero. Proposition financière refusée pour l'instant. Contre-proposition à venir. D'accord. Voilà. 15A. C'est pour ça que tu rentres en bas placard. C'est ça. J'économise au maximum. Cyril Hanouna joue toujours. Non, Nicolas. Ça fait à peu près 8 jours qu'il est éliminé. Pardon, 2 jours il a perdu en qualification. Éliminé en qualification. Et son plus mauvais P2000. 3 matchs, 3 défaites. À Perpignan, il avait 2 victoires et il a perdu le dernier match pour la qualif. 2 victoires à Perpignan? Ah oui. Perpignan, il avait gagné les 2 premiers matchs et il joue la dernière rencontre contre l'équipe qui avait 0 victoire. Et il perd. Et il se fait doubler par l'autre équipe qui avait. Ils se sont retrouvés à 3 équipes à 2 victoires, 1 défaite. Ok. J'étais pas à Perpignan. Ouais. Ah, ça c'était très dur. Hein. Il perd en menant au Super Taille 8-6 le dernier match. Par contre, il savait avant le match qu'il fallait absolument le gagner, il ne pouvait pas se permettre de perdre. Ouais. Et avec vu qu'il a gagné en 3-7 et les deux, il joue avec premiers. qui sur ce tournoi-là? Avec Théo Zapata. Ah, okay. Qui je pense est un meilleur partenaire pour. Bien défendu. Ah super. Superbe Jo, bravo. Contre et Pudico, ouais, incroyable. Théo Zapata, je pense c'est un meilleur partenaire pour lui que Miguel Semler, qui est un joueur de droite, pas très agressif, exactement. Qui prend pas beaucoup de place. C'est ce qu'on pensait. Aucun intérêt pour Jouy de jouer avec un joueur comme ça. Hein, oui. Après si, il se fait plaisir, il joue avec un mec qui est 50e mondial, mais pour passer les qualifs c'est impossible. Il lui faut un joueur de gauche agressif exactement. Et puis ou un gaucher. Voilà, mais surtout un gaucher parce que oui, un gaucher parce qu'il joue à gauche. Il préfère jouer à gauche et comme c'est pas un grand finisseur, il a besoin de quelqu'un à côté qui puisse finir les points et faire le job en attaque quoi. Et c'est sûr qu'un gaucher qui a l'habitude de prendre de la place parce que Semler c'est un très bon joueur mais joueur de droite il a peut-être moins l'habitude de prendre beaucoup de place sur le terrain voilà. Et donc le temps de se régler, il jouait quand même contre des bonnes équipes, c'est pas passé du tout. Et puis franchement les poules là de ce P2000 étaient quand même très relevées. Hein. Moins que certaines parce qu'il manquait quand même quelques joueurs dans le tableau final, mais pas mais relevés. Alors, question de Miguel, est-ce que les 5 meilleurs joueurs français arrivent à bien vivre du padel? À part Ben Tison, je sais qu'il est millionnaire. Attention, j'ai dit qu'il avait signé un contrat à 500 000 €. Ce n'est pas millionnaire, ça c'est demi-millionnaire. Et encore, il en utilise un peu dans l'année. Hein. Des fois, Ben, il paye un verre, ça lui arrive. Alors, les 5 meilleurs joueurs français arrivent à vivre du padel, bien. Tout est relatif, mais je pense pas dans le sens où tu dis bien, non. Faut qu'il ramène la Coelho la prochaine fois plus cher. Exactement. Coelho, ça serait fou. Un Coelho ou un LeBron ou un Galan. Voilà. C'est un joueur comme ça qu'il lui faut. Ouais, mais il serait obligé de jouer à droite. Bon après. Oui. LeBron Galan, je les prends même pour qu'il joue à droite. Hein. C'est quoi? Oui, mais. Oui. Mais il va quand même. Ils vont quand même. Avec LeBron ou Galan, Cyril se doit d'être à droite. Et t'as raison, mon Rob, il se fait passer devant par Puchalver, qui se sont qualifiés d'ailleurs dans cette poule de la mort avec 3 victoires, 2 défaites, 2 victoires, 1 défaite. Et ils ont passé le premier tour. Ils ont battu Julien Pes et Yuzo. Donc d'ailleurs on leur fait un petit coucou s'ils se rappelaient plus de ce match. Il ne faut surtout pas hésiter à leur rappeler tous les jours. Et là ça fait quoi là? Ah oui hein. Est-ce qu'on va avoir une balle de break? Depuis 1-0, ils n'ont pas eu de balle de break. Je veux mon tie-break du 3ème. Hein. Allez. Il va taper. Allez, tente. Raté totalement. Oh! Ah, c'est le corps.
Balle de break, messieurs, dames. Allez, voilà, là ils ont Ouais, repris un peu du poil de la bête, ils sont on le voit dans courage. l'attitude. Et Johan qui disait de Jérôme qu'il adorait jouer avec Jérôme parce qu'il mettait beaucoup d'intensité. Il était vraiment, c'était un guerrier et il appréciait beaucoup de jouer avec lui. Oh, Johan il est en retard, dommage. Oh, c'est magnifique, là ça va glisser en plus. C'est fini. Jo ne rate jamais ça. Je l'ai dit, on n'a pas besoin de regarder. Écoutez le cri de Johan Bergeron. 3 jeux partout. Et oui. tous ceux qui ont mis des scores 7-5, etc. qui revivent. Alors il y en a qui avaient mis des 6-2. Et voilà, Dorian, c'est terminé. Yanis Musser qui a joué hier d'ailleurs, très bon joueur alsacien. Et encore en course. Grégoire éliminé, voilà. Il y en a beaucoup d'éliminés, mais il y a des 7-5. Et mon Flo Magnier, le 7-5, il va tomber, hein, je crois. 7-6, j'y crois pas une seule seconde. Allez, on verra pas une tout seule à l'heure. seconde du J'y crois 7-6? pas une seule seconde, ça n'arrivera pas au tie-break malheureusement On va pour voir le qui public. sent, on va voir qui sent le padel. Exactement. Tu vois, Allez. on va voir. J'ai pas vu le premier point, 15-0 Oui, 30-0. 30-0. Non, Alexis, aucun des joueurs de top français donne des cours. À part Jérôme Inzerio donnait des cours. Jérôme il donne encore des cours, mais il n'y a que lui. Hein. Dans le top 10, les autres, personne donne des cours. Un petit peu de Joe quand même à Lyon. Joe, oui, il a un groupe d'entraînement. C'est vrai, il a un groupe d'entraînement. Là, c'est dans quoi dans le... Adrien, il est prof de tennis. Ouais, oui. Oui, il donne pas de cours de padel. Mais Jo, il donne des cours parce qu'à la all-in. Après, c'est ceux qui sont... ceux qui vivent en Espagne maintenant sont, Oui, bah, c'est ce que sont disait. à 100%. Oula. J'ai eu peur. Ils sont à 100% joueurs. Ouais. Ah, ça faisait longtemps. Je prie pour avoir ton t-shirt. Tu es mon idole. Ce n'est pas mon t-shirt. C'est le t-shirt Padel Magazine. Si tu veux pour toi, je t'envoie un t-shirt porté et non lavé. Voilà. Et non lavé. Celui-là, voilà. Ça, c'est vraiment pour toi. Il va l'avoir. Joe, il se précipite là. Ouais, un peu de pression en plus. Ils étaient Bastien dans qui un le connaît moment par cœur. de rush. Ils ont gagné le jeu d'avant. Il a fait un super point pour gagner le jeu. Top 50, je parlais Forcin, Durieux. Alors respecte un peu les top 50, Marc Durieux n'est pas top 50. Si, je rigole. Il s'est raté. Et encore contré. J'adore Marc, je sais qu'il est là, donc c'est pour ça que je l'ai utilisé comme blague. Mais Max Forcin, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il est prof de... Max Forcin, il est maintenant, depuis cette année, il est à 100% paddle shot à Caen, donc il est entraîneur de paddle. Ok, ben voilà. T'as réponse oui des top 50, il y en a... Par contre là il y en a plein. Top 100 et tout, des profs. Oui, Bastien fait 40 quelques stages. Allez, 40 A. Ah, ça s'est raté totalement. Oh, il la touche. Oh, Dommage. alors là, je sais pas comment il avait fait pour la toucher, qu'elle avance encore. Au retour, Avec ça. ouais, au retour vers l'avant. Nouvelle balle de 4 jeux à 3 pour passer pour la première fois devant dans ce set. Et on arrive au 400, hein, voilà. Quelle culture youtubistique. Mario. Et j'annonce même tie-break, c'est 500. Tie-break, c'est 500. 500 au tie-break? Ouais. Tu crois? On va voir. Voilà. Oh, quel blocage! Il a le Oh temps. là Ah, là, c'est il lui reste dans la dommage. raquette. Non, non. Il touche pas. Et tous les gens qui disent il la touche. Non, non. Bastien fait des stages, c'est vrai aussi. Il Oui, organise souvent, certains. Souvent, quand ils ont un peu de temps, ils font quelques Ouais. stages. C'est Voilà. pas des... Ils sont pas entraîneurs Léa le fait réguliers. aussi, mais Léa donne des cours. Mélissa donne des cours. Voilà. Ça arrive, effectivement. J'ai dit non, aucun. Et en revenant dessus, il y en a quand même pas mal. Ah, Joe, il rate ça, c'est pas possible. Très belle. Oh, par contre, la barada est monstrueuse. Voilà, c'est au moins son- Quel échange! Quel échange! Dans les highlights, celui-là, vous le retrouverez sur YouTube. Tu fais tous des les highlights, meilleurs points. du tournoi. Eh oui, normalement, alors à chaque tournoi, je fais ça. Et là, je suis en train de me dire, est-ce qu'ils sont vraiment déjà sortis? Monstrueux retour. Pas tout le temps, mais on va le faire. On va le faire. Voilà, Franck a donné. Donc, si vous ne voyez pas les highlights de ce tournoi arriver, j'ai d'ailleurs le fichier. Dylan Guichard qui est en train de regarder s'il y était. Et je crois que non. Si! Il y a double faute de Le Sceau oui, sur balle à 3-3, balle de break. Ah bon? Là, il y en a un, donc je sais pas qui c'est, mais on regardera. Oh non, arbitrage. Ah, Jérôme Inzero qui est pas d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? L'arbitre qui annonce quoi là, je vois pas, il est à Pas suivi, du 250 mètres. Ça remet pas de balle? Non, en fait, Jo et Bastien ont entièrement confiance l'un en l'autre. Magnifique page sur laquelle je me suis arrêté quand même. Je la vois souvent.
Allez, il n'y a pas eu d'incident. Moura 30e et gérant du centre. C'est vrai, Oui, mais il donne des cours? MB Padel. Non, il gère le centre. Il gère, Je sais pas s'il donne des cours. Gestion. Bah, Bat, il est souvent Je sais dans le chat, donc il peut peut-être Moi, nous je le sais dire. qu'il perd au premier tour. Oui, Baptiste Moura. on l'a vu en live. Ils sont beaucoup mieux là, hein. Jérôme. Oh là, elle est forte celle-là. Oh là là, quel coup de fusil monstrueux. Comme au deuxième pour breaker, c'est exactement le même coup. 40 il s'en veut là, Jérôme. Il doit pas jouer. Soit il doit jouer là, mais beaucoup plus lentement, soit il doit jouer en diagonale. Je sais pas pourquoi le message d'Adrien était masqué. On va l'afficher. Et salut Matt. Salut Matt, ça fait. Bah, tu arrives au bon moment hein, pour le Money Time. Balle de 4 jeux à 3. Ok, Rudy. Alors, écoute, Rudy, je trouve que tu es très bien informé. En plus, maintenant, tu vas être habillé de la tenue complète de Bastien Blanquet. Donc là, c'est top. Hein. Tu n'auras pas perdu ta semaine. Belle tenue de Bastien en plus. Hein. Oh, c'est énorme. Oh là là, C'est énorme comment il est grimpé à cette grille. Oh là là, le lob. très bien lobé. C'est une grosse différence hein, les lobes. Hein. Ouais. Elle est dehors. Elle est faute. Elle est dehors. Oui, Florian Couturier, exactement. On lui passe le bonjour, arbitre de la finale du Premier Padel de Roland Garros. Vous avez d'ailleurs une très belle interview de lui, réalisée par le non bon, un très beau Franck Binisti sur YouTube. À l'égalité. Je crains pour eux, hein, vraiment, d'avoir raté toutes ces occasions de jeu. Voilà, ouais, ça c'est sûr. Voilà, quand on sent le jeu. C'est dur d'aller chercher le long de ligne là-dessus, hein, Ouais. en reculant, Parce que là, le bassin qui colle. Et elle a un effet, elle a un tellement gros effet dans cette balle. Le break peut faire mal, allez, attention. Oh, c'est trop. Qu'est-ce qu'il la bloque bien? Oh là 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 là. Là, fallait la. Oh là 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 là, mais quelle défense de. Défend, là. Ah, il arrive à faire un lob encore. Elle est dehors. Non. Quel échange, mesdames et messieurs. Elle est dehors. Alors là, Oh là là. bravo. Allez. Ah, je sais pas si on la met dans la LS, non, on la met pas. Ça finit par une faute. D'accord. Ouh, tenue réalisée par Sport R31 à Toulouse. Effectivement, c'est un de ses sponsors. Et moi, j'adore. Hein. Je pense qu'à la fin de l'année, je vais essayer d'en gratter une. Hein. La Alors tenue bon, de de Bastien Blanquet, regarde le très beau. Ouais. Est-ce que tu prends son short de bain avec ou pas? J'en ai déjà des comme ça. Parce que c'est aussi mon équipementier. Je les adore. Parce que s'il pleut, tu peux quand même les garder et rester au sec à l'intérieur. Allez, c'est parti. Donc c'est vraiment un short de bain. Non. Ne dis pas de mal d'une marque partenaire de Padel Magazine. S'il te plaît. Excellent. Monstrueux. Monstrueux. Johan Bergeron en mode World Padel Tour. Lui qui a fait dernier tour des Prévia en début d'année avec Simon Vasquez. Et un deuxième tour de Prévia. Et là, Ouais, regarde, on il lui sent- dit, on là sent- j'ai on besoin de sent souffler, fatigué. donc viens, reste là, on discute. Fort au corps. Fort au corps. Il me semble avoir entendu dans sa voix. Possible. Voyons voir. Pour que derrière Jérôme colle. C'est ça, c'est Ouais, bien c'est ça. ça. Et le retour qui est Voilà, mais raté. c'est fou. Incroyable. Ça se déroule, un plan sans tout le accro. Qui est-ce qui disait d'ailleurs j'adore un plan qui se déroule sans accro. Ah, ça, vous êtes encore trop jeune. C'est dans avec Barracuda, l'assurance, tout risque. Tout risque. Eh oui. Après chaque tournoi que je regarde sur YouTube, je me sens chaud pour mes parties, mais le niveau est pas là. Bah écoute, ouais, c'est le cas de beaucoup de monde. Le t-shirt de Johan est joli aussi, oui. C'est vrai. Et ils ont tous des t-shirts plutôt jolis. Hein. Ouais. Je trouve, moi j'aime bien cette particularité là où on peut mettre son nom, le petit drapeau derrière Ouais. et tout. Je trouve que ça fait. Alors je vais demander à Ça Franck rajoute si. quelque chose. Est-ce que Varlion est partenaire de Padel Magazine? Donc je ne dirais pas de mal du t-shirt d'un des joueurs sur le terrain. Pourquoi Je t'en trouve penses vraiment le moins bien. Le moins bien sur le. Ouais. Alors après, je suis moins fan, mais. Après, peut-être que certains le trouvent bien. Celui de Bastien, je le trouve incroyable. En noir comme ça, avec les couleurs, il est parfait. Hein. Il est très beau. Donc n'hésitez pas à aller chez Sport R31 à Toulouse. Et j'enverrai mon adresse en MP pour un petit maillot en cadeau. Merci. Oui, l'agent, c'est pas l'assurance tout risque. Oh, excuse-moi, Sébastien. Oh là là.
Et voilà les anciens qui réalisent. Voilà non, mais maintenant, c'est bien. je sais. C'est bien quand même que, que le chat, les gens me voilà, reprennent. parce Ouais, que bah, tu c'est- fais le malin un peu là, avec C'est ta tout le temps le culture cas. C'est tout le vieillotte, temps le cas. C'est tout le temps le cas. mais voilà. Merci Matt. Non Rudy, je ne l'ai pas dit. Si vous devez gagner un tournoi, vous prenez LeBron ou Galan? Bah, Si je dois le gagner, je prends LeBron, mais pour faire le tournoi, je prends Galan. moi je prends Galan. Ouais. Moi, je prends Galan. Je pense que LeBron est plus fort. Ben a dit que le plus fort c'était LeBron, que ça soit à droite, à gauche, partout. Et que voilà, s'il prenait Galan, c'est parce que c'était le deuxième plus fort. Le jour où Tapia serait deuxième, il le prendrait. Quelle défense! Un point très important. Hein. Ils viennent de batailler. Ils ont perdu leur break dans le. Ouh là là! Joe qui avait pas du tout envie de tourner. Ah, c'est énorme. C'est très bien coupé ça. Hein. Il va sortir, il l'a. Oh, il a touché le filet! C'est monstrueux. Et là, il dit j'ai pas touché. Waouh, ouais, là, Alors, highlight. ça, c'est highlight tout de suite. Hein. Et quel est le Tout score? de suite. 6-3, 3-6, 4-3, 0-0. Ah, il est magnifique. Dommage que Johan touche le filet. Parce que ça aurait pu continuer. Allez, faute. Je rêverais d'avoir un duo Coelho-Tapia. Pourquoi pas, hein? Ce serait grand. Ouais. Pourquoi pas bientôt, hein? Colo qui joue quand même un niveau là maintenant. C'est... Ouais. Oh, quel passing! Oh, il l'a. Ah. Ouais. Ah oui, d'accord. En fait, l'arbitre il est bien placé pour savoir s'il l'a pris. Il est vraiment pile en face. Pour savoir s'il l'a pris de l'autre côté Qu'est-ce du qu'il dit? filet. Je sais pas. Non, en fait, Thomas dit elle peut pas arriver là, elle peut pas arriver dans le filet s'il la prend chez lui. Et vu qu'il la prend sur le côté, avec l'effet, elle peut revenir. Je comprends ce que dit. C'est quand même compliqué parce Ouais. que s'il la prend vraiment de son côté, c'est dur qu'elle. Si, parce que si tu la prends comme ça, avec l'effet, elle tourne vers. Elle peut revenir Ah oui. en l'air. Et je sais pas ce que donne l'arbitre. Je crois qu'il donne le point à. C'est difficile de s'en rendre compte. Hein. Et il peut pas être mieux placé, l'arbitre. Il est à 1 mètre du filet à côté. Ouais. Et vu que Johan la prend sur la tranche, je pense qu'il a raison. Alors après, ça se joue à 5 cm. Ouais. Et Thomas, il est très fort là-dessus. Hein. Les effets, les trucs, il dit tout le temps, en fait, pour une balle, il dit pas je l'ai vu là, il dit la balle tourne comme ci, donc elle est comme ça. Là, il dit elle est dans le filet, il peut pas l'avoir pris au niveau de la. Il est fort là-dessus. Non, après, il y a eu pas mal d'incidents là-dessus où lui, voilà, il dit juste c'est impossible mécaniquement. Mais là, il a quand même eu tort, je sais pas. Je prends Adrien Dandois perso. Très 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 bonne vanne de Thomas Brissot. Est-ce que vous le connaissez? Parce que lui, C'est il peut-être est, pas une vanne. Hein. Thomas Brissot est aussi vieux que l'agence Tourisque et la Sentinelle. Et la Sentinelle. Mais c'est parce qu'il a gagné le championnat régional avec Adrien Dandois. Ah, c'est C'est pour ça qu'il vrai, aime ça. bien sûr. Est-ce que Adrien Dandois est dans ton équipe de régional, Thomas Brissot? Parce que Non. la semaine Ah, très Adrien bien. Dandois est dans avait-vous mon équipe Voilà. de. Parce que la semaine tennis club prochaine, de Douai. dans 2 semaines, je joue les régionaux en Bourgogne-Franche-Comté. Et je vais sûrement retrouver Thomas Brissot. T'es joueur de paddle toi aussi? Ouais, de temps en temps. Ah ouais. Voilà. Je conduis la voiture surtout. Hein. Ça m'intéresserait. Et salut Karim. 400 pardon sur le live. J'ai pas faute. Elle est bonne. Vu le rebond, à mon avis, elle est faute. Hein. Ah là, toutes les balles deviennent. Elle est complètement belle. Non, bah, tu vois, il dit, regarde comment elle rebondit. Il dit pas du tout, je la vois. Il dit, pas, avec le rebond, les fautes. L'arbitre, alors là, pour annoncer la balle d'ici. Attends, on peut peut-être la voir à l'écran, non? Ah, elle te paraît bonne? Moi, je Bah, là-dessus, Non, dis rien, dis rien, dis rien. Là, il y a rien. Non, ne Franck ne dit rien. De toute façon, il va demander au public, le public va rien dire. Voilà, c'est dur. Hein. Il a des lunettes à 8 mètres et pas à 12 mètres. Et oui, mesdames et messieurs, ça existe. Et vu qu'il était trop loin. Ah, l'arbitre intervient. Je sais pas ce qu'il dit. On remet 2 balles. J'ai vraiment vu autant d'implication de l'arbitre dans un match quand même. Elle est bonne celle-là. Ouh là, mais ça fait bouger la caméra. Oh, mais la caméra est tombée, Franck. Non? Ouais. Mais on voit quand même bien. Non, on est bon là. Hein. Ça paraît fou. Si elle est légèrement. Légèrement trop basse, mais on la bougera. MB Padel, c'est Baptiste Moura. Oui, bien sûr. Est-ce que tu donnes des cours, Baptiste
Oui, elle est bonne. Putain, mais oui. Elle me Je vais aller semble bonne, replay. elle est bonne, elle est bonne. Je la vois bonne 100 fois. Ok, allez, ben c'est rejoué. Moi j'étais plutôt d'accord. Oh, et en plus il se rate derrière, il va être énervé là. Oh là là là. Jo qui se rate aussi, mais qui a la grille. Flo Magnier, alors qui est pour Flo Magnier qui est un joueur de padel, qui est en Martinique et le mec sur la plage avec 250 de luminosité, il voit même pas l'écran. Il nous dit qu'il l'a vu 100 fois. Faut arrêter là par contre. Monstrueuse, coup droit 40 monstrueux. là, il va en rigoler, regardez, voilà c'est bien. C'est bien, c'est un. Moi j'adore Thomas Legge, vraiment au niveau de l'attitude, il rigole, il n'est pas énervé, certains joueurs auraient cassé leur raquette. Voilà. Pour lui, il avait raison. Il regardera le live. Oh là. Oui, aïe 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 aïe. Balle de break. Balle de break. Là, c'est dur, hein. Ouais, c'est dur. Là, Mais peut ça, être dur. c'est dans la construction d'un joueur comme Thomas qui a 20 ans, c'est très bien. Non, 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 c'est non, pas- non, non, non. C'est une Ouais. double faute est impossible. Ah, à ce moment-là. il fallait pas le dire. Non, le j'ai fou. confiance, j'ai confiance. moi, au Il joueur a d'équipe failli de France. jinxer Thomas. Ouais, bah, Regardez-le, 5 est là, là. bah, 5 est solide. hein. Là, en fait, pour la fin du match, il faudrait quasiment qu'il n'y ait pas de break parce que ça va mettre une mauvaise ambiance. Il y a eu énormément Ah, de mais messages et on est 420. Et Baptiste, dis-nous, est-ce que tu donnes des cours? Parce que tout à l'heure, on ne Est-ce savait que pas. Baptiste Moura a fait le P2000 ici ou pas? Ah, il me semble qu'il était programmé sur le central, mais à un Pas- moment, Moi, je je suis allé l'ai pas vu. Hein. je suis allé chercher un sandwich et il n'était plus là. Ça va, Allez, ça va être cogné. Elle est trop haute. Ah, ça c'est sûr, regardez-le. très très juste ça. Il dit j'ai le mental. J'aime beaucoup ce jeune joueur, même s'il remonte son short. Voilà. Et j'en ai pas parlé hier d'ailleurs du short. Mais on en a déjà parlé 150 fois. Et Ludovic Ancel qui est parti et qui est déjà arrivé, mais il va où? Il allait où? Non, Ludovic Cancel. Il est en voiture là? Qui est rentré comment? Le Cancel est à l'aéroport. Ah, il est à l'aéroport. Ok. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Tu peux me l'envoyer ou pas? Allez, 450. Jeu très très important là. Oui. On va se concentrer. Il y a eu beaucoup de balles. 4 000 €. Oh là, il la rate, Jo. Quelle est belle celle-là. Elle est belle, hein, Quelle est belle celle-là. Il va faire 2-3 erreurs. Et là, je peux vous dire que vous êtes content de ne pas avoir le micro d'ambiance. Parce que là, vous auriez perdu une oreille ou deux. On sent la tension, hein. On sent un peu de tension. Ah là, il y a une tension de dingue et ce jeu, il est ouf. Et même s'il gagne le point sur une faute directe, il va hurler. Hein. Pas pour, voilà, mais parce que pour évacuer un peu. Ouais, pareil. Mais bien sûr. Mais bien sûr, c'était sûr. Est-ce que vous connaissez cet extrait? Vidéo très connue de Sardoche qui... Oui, Voilà. avec son. Qui dit, mais c'était sûr. Cela m'arrive effectivement, la qualité du commentaire prend un coup par rapport à la demi de Cancel Guichard. Alors, tac. Bloquer temporairement l'utilisateur. Ah, dans 300 secondes. Et merci aux 444 piles spectateurs qui sont avec nous, dont un qui ne peut pas parler. Allez, Oulala, ça serre le Attention, point. attention ce jeu. Hein. Après C'était avoir eu des sûr, en fait, occasions, exactement. le jeu d'après est toujours compliqué à gérer. Ah, on vient de passer à 443. MB Padel essaye de se reconnecter parce qu'il n'arrive plus à écrire. Ce n'est pas une question de connexion. Allez, 450, j'ai annoncé les 500 au tie-break. Et là, on peut voir s'allumer dans les yeux de Julien et Dylan la reconnaissance de quelqu'un qui connaît vraiment YouTube. Si ça arrive, donc s'il vous plaît. Oh non. Attention, Ouh attention, là 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 messieurs. là 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 là. Et tous les 6-4, Blanqui et Leg qui sont en train de se lever devant l'écran. Le t-shirt Padel Mag se rapproche. Attention. Ce sera sur une deuxième balle. 0,30, deuxième balle. Et oui, Aurélien. Oh, ça c'est fou. Hein. Pas faire jouer à ce moment-là. Oui, ça c'est. 15-30. Ouh là là, on entend la musique, ça y est, les 18h. Bien tapé, Jo, bien tapé. Deux retours moyens quand même. Hein. Les balles qui ont été changées en début de set, il me semble. Donc elles sont fin de vie là. Il doit rester 2-3 jeux. On pourrait avoir des balles neuves pour le tie-break du dernier, ça serait fou. Non, il faut encore. Ah si, ça fait 4 jeux de plus, ça ici fait- c'est sûr. Ça fait 6 jeux. Ouais.
Ah oui. Ouh, Elle est juste celle-là, incroyable. elle est monstrueuse. Ouais, que 53 likes, c'est vrai. Alors qu'on est 500. Mais je vais couper. Hein. De toute façon, on verra pas la fin du match si on n'arrive pas à 100 likes. Donc, sous le live, mettez-nous un petit like. C'est gratuit et ça soutient énormément la chaîne. Merci pour ceux qui vont le faire. Non, c'est raté, ça va faire break. Ah oui. Ouh là là, c'est hurlé. Ah, Bastien, Johan qui, ouais, c'est un peu trop. Célébration excessive, est-ce que l'arbitre intervient? Non, il va mettre le score. Je pense pas que l'arbitre. Bah là, il devrait, c'est célébration légèrement excessive. Qui s'appelle dans le langage une. Quel joueur célèbre de façon excessive ses points? Il est français, il est bien classé. Ça commence par un J et ça finit par Jérémy Scatena. C'est Jérémy Scatena, ils nous ont fait une Scatena. Et c'est bien les gars, hein. Je voyais vos yeux s'allumer, mais non, mais c'est vide à l'intérieur, On était totalement. complètement C'est pas. totalement vide. On n'y était pas. Hein. Allez, ou 88 likes, il nous en manque 12, Et sinon Augustine Tapia qui revient, qui est vraiment très Ouais. motivé par ce P2000. Hein. Très intéressé par ce P2000. si on n'a pas les 10 likes avant la fin, Augustine on va Tapia. pas voir la Aussi fin de ce présent match. à Allez, il nous la manque 10 commission. likes. 10 likes, messieurs, dames, vous êtes 500. C'est un cadeau que je vous fais. Normalement, je demande à 150. Là, je demande à 100. C'est une ristourne exceptionnelle pour cette on est finale monté, de P2000. Ah oui, dès que j'ai demandé des likes. Plus que 9. Sinon, Franck, mets-nous un écran d'attente, s'il te plaît. L'écran d'attente. Allez, l'écran d'attente avec le terrain tout petit, on leur laisse quand même un petit peu de match. Voilà, très bien. Allez, il en manque 5 pour repasser sur l'écran total. Qui veut voir la fin de ce match? Plus que 3. Et c'est bon, on est au 100, on peut les remettre. C'est fou comme vous êtes réactifs. Merci beaucoup à tous. Allez, Aujourd'hui, messieurs, un bon jeu de retour. On veut Allez, le débreak on a maintenant. pris pas mal d'abonnés aujourd'hui. Hein. On veut y rester. Est-ce qu'on en a pris plus que Julien sur un live? La question, mais. Et on est à 26 270. Là, il y a 5-4. 5-4 Ils services à servent suivre. pour le match. Volée un peu timide. Elle est trop volée. courte. Ah ouais. Ah là, ça va crier à tous les points gagnés. Là. Ouais. Là, c'est sur 15-0. 15-0 à 3 points de la victoire. Je crois qu'il y en a beaucoup des 6-4. Hein. Il a pris exemple sur ton jeu de jambes. Regarde le message juste au-dessus. Oui, j'ai vu. Incroyable que Thomas essaye d'aller la chercher celle-là. Il sert le point, Jo. Ah, elle est bien touchée. Elle est parfaite. Derrière, il est vif pour aller faire cette volée de revers. Là, il peut pas se matcher. Donc, il va envoyer une grande. Ouais, là, il Alors fallait la prendre. Qu'est-ce que c'est bien joué. Et oui, là, ils les font travailler. Oh là là, les deux animaux là-bas qui commencent à hurler. Ouah, quand ils sont comme ça, c'est de la folie. 30-15 à 2 points du match. À 2 Jérôme points aurait du mieux titre. fait de venir à Ghana. Je pense que ça aurait été un peu moins dur pour lui. Elle est dehors. Non, elle est bonne. Elle est bonne. Oh, elle est- oh. C'est incroyable Oh ce là qu'il a là, fait, Joe. non. Et il fait un petit mucho qui sort de je sais pas où. C'est le mucho du désespoir. Ah, c'est le mucho du désespoir. C'est le mucho fatigué celui-là. Il l'a breveté. Oui, C'est les et il muchos a dit fatigués. hier d'ailleurs qu'il l'avait breveté en France et qu'il voulait toucher un centime à chaque fois que. J'ai eu la chance d'avoir un cours avec Bastien sur Rouen et à Madrid avec Thomas, deux top joueurs, effectivement. Allez, 30A, Deuxième balle. la prochaine balle sera une balle de break ou une balle de match. Il fallait venir au filet là, je pense. Oh là, qu'est-ce qu'elle est belle. Et Joe, il Très adore, bien joué. Hein. il en rigole. Balle Et de débreak, messieurs, dames. Retour de vitre légendaire en revers pour Ouais. venir reprendre le filet. Je sais pas ce qu'il lui dit là. Oula. Francky, il se rend compte que c'est bientôt la fin du match. 444 encore. Allez. Ah, Il va y aller. n'osera pas. Non, il Non. osera pas. Et c'est fait. Alors là, incroyable, messieurs, dames, ce qu'on a, la partie à laquelle on assiste. Joe, il en rigole. J'ai l'impression qu'il est en bout de piste total. Ah, il a besoin de récupérer, ça se On voit. Hein. dirait un Loïc Le Pense à Perpignan. Un Loïc Le Pense malade. Et
et en hypoglycémie. Mario, tu as fait une bonne semaine de récup après. Aïe aïe Oh là aïe. là là, attention, Aïe, 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 attention, aïe. attention, on reste focus là. Ouais, et on voit vraiment que le public est à fond derrière Jérôme. Julien a annoncé tie-break. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que je sens le padel. C'est incroyable s'il y a tie-break parce Je que... sens le padel quand je ne suis pas sur le terrain. Voilà, c'est ça. Allez, 0,15. Faut pas perdre celui-là, pas se mettre à 0,30 tout à l'heure. Ils s'y sont mis et ils ont été breakés. Bien joué, il l'a écrasé. Oui, elle est très Sachant que belle, les ça. balles ont 8 ou 10 jeux, je sais pas. On pense Mais toujours si qu'il elle- n'y aura pas taille. Mais si, on pense toujours qu'il. Ah, là c'est un message pour toi. Oui. Non, non, moi j'ai dit 7,5. D'accord, Il y aura 7,5. Hein. d'accord. C'est pas la peine de. Ça va Lob, rentrer. lob non. Elle est belle, hein. Elle est Là, tellement les belle. lobes qui sont millimétrés depuis 2-3 jeux. Oh, c'est beau ça. Qu'est-ce que c'est beau. Essayez de nous faire là-dessus. Oh, ça c'est magnifique. Ouais, c'est très Quelle volée de revers, c'est la plus dure. Hein. C'est la plus dure avec la volée de revers d'aller à aller chercher 15-30. Ils se remettent en situation 450. On les fera au tie-break, ne vous inquiétez pas. Mais je suis pas sûr qu'il y sera malheureusement. Regarde. Elle ressort vite. Ouah. Elle est bien lobée, il peut pas jouer en l'air. Elle est belle. Là on assiste à du très beau padel. Hein. Ouais, peu d'erreur là. Tactiquement, c'est beau. Bizarre qu'il ait pas collé parce qu'elle est tellement bonne. Incroyable. Oh c'est monstrueux. Il a de la chance hein. Il a de la chance, la grille est tombante. Oh là 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 là. 30A, alors là faites vos jeux si vous voulez voir qui va gagner. Il avait tout fait avec la Barada. Hein. Barada exceptionnelle. Alexis Brunet, à qui t'adresses-tu? Donne un nom. Je pense que tu t'adresses à moi. Mais oui, parce que c'est toi qui avais annoncé le non tie-break. Ok. Est-ce qu'on a un tie-break? Est-ce qu'on est en train de le voir là? Ah Jérôme il est monstrueux. Hein. Lui, T'es en train d'y aller à pied. C'est bon. Oh là là, Jérôme qui se bloque. oh là là. Oh là 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 là. C'est irréel ces points auxquels on assiste, il va lober, non? Oh là là. Aïe, elle s'envole. Non. Ouais. C'est légendaire. Ah, c'est le point du tournoi. Il a glissé Jérôme, c'est bon, il va pouvoir revenir. C'est incroyable, incroyable. Alors là, il en rigole. Deux sauvetages. Alexis, j'ai envie de te... je te connais pas donc je vais pas te bannir 300 secondes, c'est long. Ça serait jusqu'à la fin du match vu que ça va faire 7-5. Il ne reste qu'un jeu, je vous rappelle, après celui-là. Hein. Ça rentre. Oh. Ça rentre aussi. Oh, il a latéral. Hallucinant. Et c'est dehors. 6-5, Inzerio, Bergeron. Et on est à 470. Magnifique, merci à tous d'être là. Et à 105. Il a dit 500 au tie-break. Ouais. Et il n'y aura pas de tie-break. Si, il y avait tie-break. Autant tu sens pas le padel, autant tu sens YouTube. Hein. Je te signale que mon pronostic était quand même 6-3, 2-6, 7-5. Et on est à 6-3, 3-6, 6-5. Tu veux savoir le mien? Ouais. Non, t'as pas dit dans ce sens. 3-6, 6-3, 7-6. Ça peut se jouer à un jeu près. 3-6, 6, 3, non. 3-6, 6-4, 7-6. Ouais, exactement, j'avais dit, pardon. exactement. Ça peut se jouer à un jeu près. Allez, on est bientôt 500. Merci à tous d'être là. Ah, merci. Merci à Agustin Tapia. Et d'ailleurs, je pense qu'il le mérite. Je pense qu'il le mérite pour son travail. Et il va être ajouté en tant que modérateur. Mais Félicitations. tu connais Agustin Tapia? Bien sûr. Ouais. D'accord. Mais ce n'est pas Agustin Tapia. Non, bah, Ah, je sais qui est. Oui, bien sûr. Ah, il est revenu. Regardez, après ces 300 secondes. oui. Après ces 300 secondes, 490. Allez, c'est le moment d'aller allumer YouTube sur la télé, le YouTube des parents. Et qui veut un tie-break? Qui veut un tie-break? Levez la main. Qui veut un 7-5? Alors là, je pense qu'on demande. Regardez le nombre de gens qu'il y a autour de ce terrain. C'est beau, hein, C'est beau de magnifique. voir ça. Et ce qui est fou, c'est que la caméra a bougé et est quand même encore parfaite. Franck Binisti a mis 2 réglages. Vous m'avez manqué. On est à 7 personnes des 500 que j'ai annoncé de mes voeux. On les verra pas parce qu'il va y avoir plus qu'un jeu. On n'aura pas le temps. Non. Moi, je sens la solidité mentale de Bastien et Thomas.
cette volée flotteur. Ouais. C'est dur. Enfin, elle est dure à contrôler Elle celle-là. est très dur à contrôler en demi-volée comme Ouais. 15-0. C'est top hein, qu'on ait un si beau match pour finir ce tournoi. Quel retour de Jo qui est en ça. mode Incroyable. Super Saiyan, comme dirait David Matteo. Tous les fans de paddle veulent un taille, sauf les supporters de Jérôme et Jo. Parce que Jérôme, il a jamais gagné de P2000. Et l'année dernière, on ne sait pas, avec un tirage différent et une organisation différente, peut-être qu'il aurait été le chercher. On ne saura jamais, donc là il a quand même une chance, il est à un jeu. Allez, 30-15. Oh là là, mais ça fait deux retours. Deux retours. Hallucinant. Fanta, De Johan. il reste que 2 points, on va commencer à faire les remerciements. Attention. Elle est belle, elle est chiante à jouer celle-là. Non, Jo il la rate jamais celle-là. Non. J'attends Julien en finale, dit Aurélie Marchal. J'attends Julien en finale. Ouais, d'un P2000, déçu, ouais. Tu vas être déçu un Pas- moment, à mon avis. Pas tout de suite. Ça va faire tie-break, messieurs, dames, on y est. Et Le oui, voilà, le on l'a tie-break. ce tie-break. On l'a ce tie-break. Tout va se jouer Ah ouais, maintenant. d'accord. Ça on Et monte avec sens. ces balles, est-ce que c'est balle neuve? Attention, l'arbitre qui est en train de compter. Non. On ment sens. Oula, Julie qui a effacé des messages. Ah non, bah, mais son message a été retiré. Ouais, mais ça peut être de sa part. Ah d'accord. 496, on a fait. Et voilà, on va atteindre les 500 et ça sera un tie-break. Faites vos jeux. Ok, retour laser. Prends la bande. Allez, on se concentre sur ce tie-break. Il était très collé, il est loin. Oh, elle est bonne. Il joue que en bas là par contre. Ouais, ça Du joue coup, beaucoup. ils sont très collés. Oh, elle est belle, qu'est-ce qu'elle est bien contrôlée. Il décide un peu plus tendu là. Elle est monstrueuse. Elle est monstrueuse cette Vibora. Très belle. Très, très belle. Et hier on en parlait, il y a un téléspectateur qui avait dit qu'il en faisait plus une. Et là il la lâche. Mini break d'entrée. Le prochain Premier Padel c'est bientôt. Hein. Il faut aller sur Padel Magazine, taper Premier Padel dans la barre de recherche, tu as les dates. Oh, quelle défense. Ouais, Jérôme qui s'est retourné de façon magnifique. Ouf. Je sais pas où il l'a tapé mais. Bien joué qui va. Chandelle. Il faut la prendre parce qu'elle est par 4. Hein. Le coup qui fait Thomas dessus c'est. Oh le lobe qui s'arrête. Oh là 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 là. Ça bouge un peu en haut. Il la prend. Il veut enlever sa raquette et elle le touche, c'est fou. 2 points à 0. Et oui, le mini break qui est confirmé pour l'instant. Et nous n'arrivons toujours pas. Mon pronostic, il Nous est n'arrivons trop bon à un jeu toujours près. un jeu près, ce n'est À pas. un jeu près, on ce gagne n'est- pas le lot. Et je crois que personne n'a 17-6 en plus. Hein. Et le t-shirt qui ne sera toujours pas gagné. 3-0, messieurs, dames. Mini break d'avance. Allez, les gens qui sont à fond 3-0, derrière mais Jérôme. un seul mini break. Hein. Un seul mini break exactement. Donc, Mais 3-0, ça fait loin. Hein. Ça fait loin dans un tie break en ouais, 7. les deux prochains points là, ils vont être très très importants. Faut pas. Ouh là là là, il lâche un Attention, mucho. Ouais, non. Là, il est pas content. Joe, il dit mucho, non, pas à ce moment-là. Ah, Rudy, t'avais mis tie break? Incroyable. Est-ce que t'avais mis tie break pour Bastien et Joe? Parce qu'il faut aussi le bon vainqueur. Le mec aura tout gagné dans le week-end. Il va y aller? Non. Oh là là. Ce point, c'est quasiment une balle de match. Hein. 5-0, ça serait fini. Oh, attention, on va pas se faire mal. 4-1. Allez, ça serait vraiment la remontada de l'année. 495. C'est incroyable. 4-1, 2 mini break. Ok, voilà Cyril. Et on y est 500. Ah non. Ouais, on y a été, on y a été. On a- Attention, attention. on a- Attention, voilà. 4-1, double mini break. C'est encore long. Hein. Le chemin est long pour aller chercher leur 3ème P2000. Ah, c'est bien joué de la Oui, part de oui, Bastien. oui, oui, 5 les lobes sont points très bien à 1. exécutés. Il y a très peu de
très peu de lob ratés, hein, alors qu'on en a eu un peu dans ce dernier set. Je regarde Fred. Euh... 4-6, 6-3, 7-6. Mais non, mais t'es encore très loin là. Ah non, t'es un jeu près s'il gagne. On appelle ça une Julien Serin. Là, il a fait la même chose. L'inversé. que moi, hein, il a Inversé d'un là. jeu. Ouais. Ah, le t-shirt Paddle Mag qui s'échappe pour beaucoup Mais de non, gens. mais t'avais pas. Il n'y avait pas quelque chose d'offert pour le. Au troisième, il y a si, aucun si. score du troisième. On reviendra au troisième. Je crois qu'il y a Rudy qui a dit. D'accord, qu'il y avait un bon score. Ouais, Rudy qui a dit 7-6. Bien servi. Elle est incroyable. Elle est magnifique. 6 points à 1, 5 balles de match. 5 balles de match. Rudy, je le vois pas ton 7-6. Hein. Je ne le vois pas du tout. Je ne le vois pas du tout. Désolé. Il n'y aura pas de vainqueur. 5 balles de match. Je sais pas ce qu'ils se disent là. Et on sera monté à 5 balles de match, 510. ça- Merci à tous. Ça paraît difficile. Ouais, ça paraît dur. C'est vraiment un long chemin, mais ils savent les deux premières. Allez, point par point. Ouais, ça commence. Tous les points sont Il va y difficiles aller. à gagner. hein. Allez, magnifique. Elle est très belle. Victoire. Bravo messieurs. 3-6, 6-3, 7-6 de Thomas Legge et Bastien Blanquet. Ah, je suis un peu triste pour Jérôme Inzerio qui gagnera pas de P2000. Et regardez, ils s'apprécient beaucoup les quatre. Bravo, applaudissez-les à la maison aussi. Le doublé cette année, hein. Doublé, Thomas et Bastien. deuxième P2000. Ils vont être pas favoris pour les championnats de France, mais vraiment championnat de France. Presque, hein. Ouais, sachant qu'ils vont se passer on sait pas où. En fonction de la destination, je les mettrai peut-être favoris moi. Attention, regardez le troisième set. 50 points à 46. Attention à se renfourrer quand même. Attention à se rapprocher bien Championnat évidemment. de France. Et à Guichard Cancel. Oh, non. Ah, pour une petite Des cinquième bons place. tournois, mais jamais 3. Les monstres, bien joué. Merci à tous d'avoir été là. C'est pas ça le Si vous n'avez pas mis Je sais. un like sur la vidéo, on va vous laisser. Hein. On va laisser la remise des prix va avoir lieu sur le terrain. On va laisser, 2 points de plus. on va vous laisser la voir. Ça a été. On se retrouve nous dans combien de temps, Franck? C'est quoi le prochain événement? Ah, ça fait un moment que j'ai. Bonsoir. Ah oui, la semaine prochaine, P1000 à All-in Padel, Bouc Bel Air. On y sera. Est-ce que Adrien Maigret y sera la semaine prochaine? Non. Non. Pas au P1000, non. Prochain tournoi pour Adrien Maigret? P500 les pyramides ici. P500 des pyramides avec qui? Ah, un animateur télévisé? Un animateur télé, non? Un animateur. Ok, d'accord. Et ben voilà, vous le savez. Merci Padelmag et merci les gars. Merci à tous. Hein. Tu vas voir à Royo. On a Tu vas dépassé voir les à Royo 500. où? C'est beau. Tu vas voir à Royo où? Salut Flo, profite bien de tes vacances. On vous laisse le live, hein. On peut couper l'enregistrement, mais regardez, vous allez avoir la remise des prix, les photos des vainqueurs, le champagne, l'argent à gogo, les billets donnés, les pièces jetées sur les vainqueurs.